Bonsoir monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Vous êtes naturellement sur Info Télévision. Info TV qui suit de près ce jour d'élection au niveau des exécutifs et des conseils régionaux. Ce mardi est-elle au grand rendez-vous? Vont-ils être reconduits? La discipline du RDPC va-t-elle triompher? Puisqu'on le sait, quelques candidatures ont été annoncées et un message du secrétaire national de la communication est venu rappeler aux militants du RDPC, conseillers régionaux, l'importance de la discipline du parti, en rappelant, selon la plume de Jacques Famdongo, que la discipline est non négociable. Mais dans certaines régions, le pli fermé de Yaoundé n'a pas été accepté. Dans la région de l'Est vient de se boucler l'élection du président du conseil régional. Finalement, 2 candidats étaient en lice. Waman Bele, le président sortant, et Nchana Jonathan, le challenger. 60 pour Waman Bele et 29 pour le challenger. Un bulletin nul de ce côté. C'est finalement les urnes qui ont triomphé. Dans le sud, on avance, on recule, on se perd un peu. Jusqu'au moment où on entre dans ce studio, on n'est pas du tout fixé sur l'issue finale de l'élection du président du conseil régional dans la région du sud, le pays organisateur qui a pratiquement déclenché tout ce qui se vit et se dit aujourd'hui. Dans le littoral également, on apprenait que le pli fermé avait de la peine à être accepté. On espère que pendant l'émission, on aura des informations précises, parce que tout naturellement, on devrait quand même avoir déjà les résultats dans différentes régions du Cameroun. Mais la question en échange ce soir est de savoir si cette discipline du parti qui est non négociable n'est pas un problème pour la légitimité des élus. Est-ce que ce n'est pas un problème pour la démocratie? On aura sur le plateau des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais confirmés, quelques analystes sociopolitiques, hommes politiques recrutés dans les rangs des partis dits de l'opposition pour échanger autour de cette thématique. Accueillons Eugène Toundé François. Il est conseiller municipal dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est juriste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont scotchés à cette émission à partir de 7 heures. Et je pense que le sujet sur la table est tellement d'une importance qu'il concerne la gestion de nos régions. Et vous faites bien d'évoquer que, n'est-ce pas, la bataille est rude dans les différentes régions en vue de choisir les exécutifs. Je pense que au-delà des consignes que vous dites, je crois que c'est le mérite qui reviendra, n'est-ce pas, au candidat qui aura le mieux convaincu les électeurs. Et je pense que la consigne du vote au sein du parti n'est qu'une orientation. N'est qu'une orientation et pas une obligation. La consigne du vote appartient à la grande famille, comme on appelle, de la discipline. Tout à fait. Et dit le secrétaire général l'a martelé, la discipline est non négociable. Oui, ce n'est pas une option. La discipline n'est pas pour dire que ça concerne seulement la consigne de vote. C'est pour dire que les gens doivent d'abord accepter le résultat aussi des urnes. Vous savez que même au sein d'un même parti politique, il peut arriver des contestations après le résultat des urnes. Donc la discipline englobe non seulement le fait d'accepter ce qu'on peut appeler le choix du parti dans l'investiture, puisque c'est une modalité désormais au sein du RDPC, qui est d'ailleurs prévue par les textes. On peut être candidat pour le compte du RDPC, soit par l'élection, des primaires, soit par l'investiture du parti. Donc lorsque le parti a choisi, pour des raisons qui lui sont personnelles, de procéder par l'investiture, il est également normal que la discipline soit respectée, parce que c'est une modalité légale au sein du parti. Merci beaucoup et j'aime tout d'être venu sur le plateau. Nous accueillons Bertin Noah. Il est du FDC, il n'est pas du RDPC, mais j'ai vu également que vous marchez désormais avec les textes aussi, le message sur la discipline du parti qui est non négociable. Bonsoir Bertin. Merci Jean-Jacques. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir pour écouter des choses qui sont importantes pour leur nation. Ça vous intéresse de savoir ce qui se passe dans les conseils régionaux? C'est la vie de la nation. Il y a des gens qui n'ont pas voté le président élu, mais dès lors qu'il a été prononcé qu'il est élu, il devient le président de la République. Je ne voudrais pas me pencher du fait que ce sont des militants de liste de tel parti ou tel autre. Déjà que
ces gens, dans quelques heures, vont entrer à l'exécutif, des pouvoirs qui leur seront confiés. Ils deviennent nos gérants à tous les Camerounais. Je suis du centre. Je pense qu'au niveau du conseil du centre, on connaît déjà les qui sont à la tête. Gilbert Timovouna a été Et qui vous reconduit. dit que parce que je suis du FDC, je ne dois pas m'intéresser lorsque je connais que la route qui va chez moi doit être rasée. Comment je ne dois pas m'intéresser à cette actualité? C'est une actualité très préoccupante qui doit interpeller tout Camerounais. Vous savez, si on arrive réellement à connaître la démocratie dans tous ses sens, les conseils régionaux sont ceux réellement qui impactent la vie de la société. Et à ce niveau-là, à ce degré, Jean-Jacques, il vaut la peine que tout le monde s'implique. Vous vous rendez compte qu'après le bureau du conseil, il y a les délégués des départements qui sont là, qui doivent relayer tout ce qui est demandé jusqu'au niveau de nos arrondissements. Donc il y a de quoi que Bertrand Noah, qui suit devant vous cet après-midi, s'intéresse. Parce que le développement qu'on attend, avec tout ce que cela... J'ai essayé un peu de lire aujourd'hui, Jean-Jacques, tout ce qui regorge de la compétence du conseil régional. C'est énorme. C'est énorme. On a eu l'impression, après les 5 premières années, qu'on ne sait même pas exactement à quoi il sert le conseil régional. Exactement. Lorsqu'on voit... Et lorsqu'on voit les missions du conseil, je vous dis que ça doit interpeller tout le monde. Et je pense qu'ils auront vraiment de la peine à travailler parce que les Camerounais sont déjà regardants. Les gens ne vont plus utiliser les postes comme ça sans toutefois savoir de quoi ils seront attendus. Donc à partir de leur paquet, qu'ils sachent qu'ils auront un bilan à faire. Et en 2030, ça sera difficile encore. Il y aura un bilan à faire, donc on attend que les choses se fassent et que les conseils régionaux puissent être efficaces. Mais on est encore sur la phase de désignation ou d'élection des exécutifs de ces conseils régionaux. Accueillons Dr Moïse Mbok, analyste homme politique. D'abord, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants et ceux que vous allez présenter également à la suite. Bonsoir à tout le top management d'Info TV. Merci pour cette invitation qui me semble particulièrement cruciale, comme disait mon co-panéliste, pour la vie de la nation Cameroun. J'ai envie de saluer l'élection 2025, l'élection présidentielle 2025 qui a créé comme ça une onde de choc dans la nation et qui a comme subitement réveillé tous les Camerounais sur non seulement l'importance et le rôle de la fonction présidentielle, mais aussi les différents paliers qui font la nation Cameroun. Et cette élection régionale qui aujourd'hui, si mes comptages sont exacts, on est à 900 conseillers régionaux, 90 par région. Voilà, 90 par région. Mais en fait, c'est un des paliers importants de la décentralisation où ça va être un test pour voir si nos responsables à ce niveau ont compris à quoi ça renvoie, ont compris le rôle, la valeur, l'importance de cette charge-là, mais aussi pour sortir, rappeler, et mon co-panéliste le disait, les Camerounais aujourd'hui sont de plus en plus regardants. Je vous l'ai dit ici la dernière fois, l'heure de tout laisser faire comme on veut est passée. Les maires vont être observés comme jamais par le passé. Les députés vont être scrutés. Les conseillers régionaux aussi. En fait, l'émergence, on rentre dans une dynamique où ce ne sera plus négociable ou discutable. C'est un peu comme la discipline du parti. Ce sera désormais non négociable. Vous occupez une fonction, vous allez rendre des comptes. D'accord, merci beaucoup Moïse Mbok d'être venu. Joseph Boutouzé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de t'avoir ce soir. Merci. On pensait que tu étais à l'hôtel Bengo à Egolova pour vivre ce qui se passe là-bas. On n'a pas beaucoup avancé jusqu'à présent, apparemment, de ce côté-là. Oui, le mandataire du RDPC, le ministre Joseph Blé, est arrivé avec le pli fermé. Et dans le pli fermé, il était indiqué que il y avait déjà quand même une avancée. C'est M. Mveke qui était à la tête du conseil régional du Sud.
été remplacé par son frère de la vallée du Thème, M. Bikoro, un ancien directeur général du chantier naval du Cameroun. M. Ndo Gervais, qui était l'un des candidats les plus attendus, était proposé à être vice-président. Et son challenger dans la campagne qui a vraiment fait des vagues, Kachimeba, l'année du président de la République, a été proposé pour être secrétaire. Bon, et puis il y avait 2 questeurs, mais seulement M. Ndou n'a pas voulu entendre ça de cette oreille. Et à la dernière minute aussi, Mme Ba s'est associée à M. Ndou pour faire un front pour dire non au plus fermé. Ce qui se passe, c'est que lorsque la plénière a débuté devant le gouverneur de la région du Sud, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord pour les investitures qui venaient du comité central du RDPC. Et la majorité des conseillers régionaux qui étaient dans la salle leur ont emboîté le pas. Ce qui a obligé le gouverneur de la région du Sud à procéder au vote. Maintenant, la session de plein droit est là maintenant, à l'heure où nous sommes. Je n'ai pas encore plus amples informations pour la suite. Mais je suis déjà quand même satisfait de ce dénouement. Parce que je suis certes membre du RDPC. Alors, on va entrer dans le fond de l'affaire. Vous êtes du RDPC, tout comme Eugène. Patrice Simon, vraiment bonsoir. Merci bien. Bonsoir à vous. Je voudrais bénir l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde d'être debout. Je voudrais bénir l'Éternel pour la même grâce qu'il accorde à tous ceux qui sont autour de ce panel. J'adresse mes civilités au baobab situé au sommet de la montagne, qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt, celui que j'appelle le soleil de Mvomoka. Quand j'ai salué le soleil de Mvomoka, je voudrais également bénir l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde d'être son serviteur. 1 an déjà que j'ai été ordonné pasteur, je bénis l'Éternel pour cette grâce particulière qui fait de moi un ouvrier de la parole. Et ce jour, j'ai la grâce justement de me retrouver ici pour coller ma parole, pour coller le mot à tous ces sujets-là qui sont mis au centre du débat. Je voudrais vous dire merci pour la grâce et le privilège que vous me permettez. Merci au Seigneur qui vous a permis de trouver un peu de temps pour être des nôtres ce soir. Pasteur Patrice Simon Vomon, toujours du RDPC. C'est le meilleur parti. C'est d'ailleurs le seul et le plus grand parti d'Afrique subsaharienne. Et tous les autres partis ne sont qu'en réalité ce que je pourrais dire des détaillants du même parti politique. Parce qu'au Cameroun, il faut le savoir, les partis politiques ont soit cette unité-là, qu'ils sont des arrière-petits-fils de l'UC ou alors sont de l'UPC. Tous ces partis politiques-là prennent leur source de ces 2 partis politiques. Et maintenant, ceux qui sont de nature nationaliste, qui se battent du combat, vivent justement les mêmes réalités que leur ancêtre qui est l'UPC. Mais tous les autres qui sont ancêtres descendants de l'UC, c'est-à-dire que après on a connu l'UNC, après l'UNC il y a eu le RDPC, donc tous les autres partis en fait sont soit des personnes qui ont été dans le parti unique ou alors ont décidé de passer de l'autre côté. Ils parlent généralement d'une même voix, mais ils diversifient la voix parce que vous savez, dans une chorale, il est important qu'on puisse avoir Do, Ré, Mi, Fa, Solo pour que simplement la mélodie soit bonne. Voilà, la mélodie soit bonne. Donc les autres sont là pour jouer les Do, Ré, Mi, Fa, Sol autour du RDPC. On dit que vous n'êtes pas humble au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'ailleurs, on vous accueille avec beaucoup de plaisir. On va rappeler à la réalisation d'afficher le numéro de téléphone par lequel on peut nous envoyer les messages pour qu'on ait minute by minute les évolutions sur le terrain relativement à l'élection des conseillers, des présidents des conseils régionaux et des autres membres du bureau. Quelqu'un nous dit depuis Marois que c'est terminé de ce côté-là. Les résultats de l'élection régionale ici à l'extrême nord est également connue. Elle donne la victoire à un nouveau visage du nom du professeur Aman Diallo en remplacement de M. Kalbassou Daniel. On va vérifier ce qui vient de Marois. Vous mettez le numéro au bas de l'écran, on prend un verre d'eau et puis on entre juste derrière dans la thématique. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables.
Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Est obtenu au terme de Nice, buvez la vie. Retour sur le plateau de Le Grand Soir sur Info TV. Élection des exécutifs des conseils régionaux. Entre légitimité des élus et discipline du parti, que faut-il finalement retenir? Comment apprécie-t-on le processus choisi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est majoritaire au niveau de ces conseils régionaux? La raison, est-ce que vous pouvez nous mettre le numéro au bas de l'écran pour qu'on puisse être en connexion avec ceux qui nous regardent et qui peuvent participer avec les informations pour qu'on avance tous ensemble. Jean-Jacques, nous sommes au crépuscule des crapauds dans le grand rassemblement de la démocrature, à vivre des batailles fratricides pour ce poste de conseiller régional. Les valeurs cardinales dans une association seraient rencontre, dialogue, consensus et rassemblement. Malheureusement, les grands rassemblements dans son domaine de définition prônent corruption et répression. Bientôt 4 décennies avec pour finalité une division, diversion, distraction et autres vices, des situations qui continueront avec les législatives et municipales. N'oublions pas, il y a quelques années, la résidence d'une autorité administrative était allée en fumée. Vive le grand rassemblement de la démocrature. Massok Thomas, c'est à Bengbis, où la résidence d'un sous-préfet a été incendiée pendant les opérations d'investiture des candidats du RDPC. Sur ce qui se passe, on ne va pas vous retirer la main, Joseph Boutou, parce que vous étiez lancé sur ce terrain-là. L'option choisie par le RDPC semble être querellée aujourd'hui. Pourquoi? Oui, tout simplement parce que d'abord, premièrement, on ne sait pas qui est le donneur d'ordre des noms qui sont dans les plis fermés. C'est pas le président national? On ne sait pas. On ne sait pas. Et depuis la nuit du temps, il y a un problème réel qui se pose. Dans un État, on dit qu'il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ce qui se passe, c'est que ce sont les tenants du pouvoir exécutif qui désignent qui est quoi dans les autres pouvoirs. Même au niveau du législatif. Voilà. Parce que le RDPC qui a la majorité à l'Assemblée nationale, lorsque par exemple les élections des députés arrivent, on crée des commissions qui sont constituées pour la plupart des ministres. C'est tous les ministres qui sont à la tête de ces commissions, qui reçoivent les dossiers. Et comme ce sont des investitures qui choisissent qui ils veulent mettre comme candidat du RDPC aux législatives. Et vous savez qu'il y a des zones où, quand vous êtes déjà candidat du RDPC, vous pourrez être considéré que vous êtes déjà député. Ça veut donc dire que l'ensemble des députés sont désignés par leurs amis du pouvoir exécutif. Et une fois qu'ils sont donc désignés par leurs amis du pouvoir exécutif, vous croyez qu'ils obéissent à qui? Au peuple ou bien aux dirigeants du parti qui sont des ministres qui les ont choisis. Donc vous voyez donc qu'à partir de là, toute l'Assemblée nationale est inféodée par le pouvoir exécutif. C'est une situation, en tant que militant du RDPC, moi je l'ai dénoncé, je continue à le dénoncer. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, qu'on puisse laisser les gens à la base choisir leurs représentants. Ce qui est de l'élection législative et de l'élection municipale, c'est-à-dire ceux qui doivent gérer nos collectivités territoriales décentralisées, parce que ce sont toujours les mêmes ministres qui sont envoyés sur le terrain pour choisir qui sont conseillers municipaux pour le compte du RDPC. Ce n'est pas de la volonté des militants de choisir leurs représentants. Ce sont ces ministres-là qui représentent le pouvoir exécutif, qui choisissent. Et lorsqu'ils ont choisi les conseillers municipaux, c'est eux qui viennent aussi avec les plis fermés pour désigner qui sera le maire. Et vous croyez que
le maire doit rendre compte à qui? Au peuple ou bien à celui qui l'a choisi pour être le maire. C'est pour ça que et c'est la même chose qui se passe au niveau des conseillers régionaux. Heureusement qu'aujourd'hui, on voit que ces élus commencent à vouloir s'émanciper. Heureusement, bien heureusement. Ce qui est considéré par certains comme l'indiscipline. Non, bien heureusement. Mais vous savez, lorsque les méthodes de choix ne sont pas clairement établies, ça pose un problème. On a bien envie que le parti choisisse les qui doivent gouverner, les qui doivent gérer les conseils régionaux, les mairies et tout ça. Mais nous voulons quand même un cadre logique de choix qui indique les critères pour lesquels tel doit être choisi, mais par rapport à un ensemble de critères objectifs, de manière à ce que lorsqu'on dit que M. Moutou est le maire de Moyomo Sala, que tout le monde puisse voir sur la base de ces critères que M. Moutou méritait effectivement que ce soit le maire. Mais si les choses sont faites de façon subjective, ça pose un problème de doute. Et dans un environnement où il y a le doute, il peut y avoir qui est dans le genre de dissension que nous rencontrons aujourd'hui dans les conseils régionaux. Donc ça veut dire tant que le RDPC aura donc la majorité obèse dans le Parlement et dans les différentes collectivités territoriales décentralisées, ça se fera comme tous les pouvoirs seront inféodés, même au niveau du pouvoir judiciaire. Merci pour ce premier jet. Je tenais à inviter maximalement les gens du RDPC pour qu'ils s'expriment là-dessus. Pourquoi est-ce que les procédures choisies par le RDPC qui passent par les investitures, et Jacques Famondongo a longuement rappelé cela dans le message rendu public, qui porte bien le titre de la discipline du parti est non négociable. Il vous rappelle qu'à l'article 23 des statuts du parti, afin que nul n'en ignore, il convient de rappeler qu'au thème de l'article 23 des statuts du parti, alinéa 1, 2, 3 et 5, le comité central est l'organe chargé d'assurer la direction du parti. Alinéa 2, il est responsable devant le Congrès. Alinéa 3, il est présidé par le président national. Alinéa 5, il accorde les investitures du parti à l'occasion des élections nationales ou locales. C'est dit, c'est clairement établi, mais pourquoi est-ce que les militants semblent ne pas accepter cela? Je pense, Jean-Jacques, que de mon point de vue, c'est une erreur. Et c'est même la même erreur que le camarade Joseph essaye de relayer et de soutenir. On peut ne pas être d'accord personnellement de la procédure de l'investiture, mais il faut d'abord la reconnaître comme étant une règle établie au sein du RDPC. Le RDPC a deux modalités de dévolution du pouvoir repris par ces textes, qui sont l'investiture, qui est une procédure interne au parti. Et si vous voyez bien, le comité central a désigné les délégués chargés de des élections bien avant. Ça veut dire qu'en principe, c'est à l'intérieur du parti, peut-être même hier, la veille, que le chargé de mission du RPC aurait dû se rendre au sud et en interne au sein du parti procéder à son investiture. Voilà pourquoi, une fois devant le gouvernement, le président Djadjiv n'est même pas tenu de respecter les consignes qui viendraient d'un parti quelconque. Il ne peut que procéder à une élection telle que la loi le prévoit. Donc, le fait de ne pas respecter la consigne est une violation des règles établies. Mais avec les habitudes, la consigne est là, le pli fermé vient toujours, mais les gens se rendent compte qu'il y a un décalage entre le pli fermé et les volontés à la base. C'est là qu'on peut regretter que le pli fermé ne vienne pas couronner les attentes de la base. Mais il faut reconnaître que la base doit faire confiance à la hiérarchie. Parce qu'au sein du RDPC central, ce sont des responsables, oui, qui ont plus d'informations, qui savent le candidat qui peut le mieux incarner la politique voulue par le parti. Donc, de mon point de vue,
vraiment c'est choquant. Nous sommes tous, moi je l'ai vécu dans ma propre chair, cette question d'investiture. Donc vous avez dit que c'est choquant, mais il faut accepter. C'est choquant puisque c'est quand on adhère à un parti, il faut se soumettre à mais les règles changent comment dans un parti? Les règles ne changent pas. L'investiture est une modalité. Oui. Et lorsque le parti, au cas où il y a quand même la main, il y a une volonté populaire qui souhaite que les choses soient revues. Lorsque le parti a choisi d'aller vers l'investiture, qui est une modalité interne, elle n'est même pas publique. Et ce n'est même pas le jour du vote, comme le cas aujourd'hui, qu'on apprend que le représentant est arrivé, alors que c'est une procédure antérieure à la tenue de l'élection. Donc c'est en principe à l'intérieur du parti que ce consensus, et c'est pour éviter justement le désordre, que ce consensus est trouvé sur le candidat, même quand il y a un institut. Donc l'élection est un désordre alors. Oui, c'est une élection interne qui se fait d'abord au sein du parti pour que devant les autorités, les choses se passent. Alors, cette élection interne n'a pas été acceptée au sud, elle n'a pas été acceptée à l'est. Il y a des cas comme ça au municipal. On a vu la même chose au littoral. On commence quand même à lire qu'il y a... La méthode commence à déranger. Oui. Peut-être que s'il y avait eu un congrès, les gens auraient peut-être, dans le cadre de la modification des textes, on comprend que la base ne va pas dans ce sens. Mais il faut non plus penser qu'on ignore qui désigne. Celui qui désigne est bien connu. C'est qui? Le secrétaire général. Parce que nous voyons bien que le texte ne prévoit pas le secrétaire général. Qui gère le parti? C'est le président national, selon les textes. Si vous dites c'est l'élément qui ressort des instructions du président national. Il ne fait pas sans se référer à la hiérarchie. Il prend le quitus de la hiérarchie. Ça fonctionne comme dans l'administration. C'est un pouvoir délégué. Quand tu délègues un pouvoir, tu te rassures quand même que la tutelle a validé avant d'aller implémenter. En réalité, je comprends le malaise, mais il ne faut pas perdre de vue que ce sont les textes du parti et qu'il faudrait s'en tenir pour éviter le désordre. Parce que l'objectif de ça, c'est vraiment d'éviter le désordre. Ceux qui étaient candidats dans le sud ou à l'est aujourd'hui sont des désordonnés. En réalité, lorsqu'ils ne se conforment pas à ce que l'investiture du parti a donné comme orientation, ils sont dans le désordre. Or, et ce qu'on peut regretter, c'est que le mandateur du GPC soit arrivé en retard. Parce que pour le cas du Sud, on dit qu'il s'est arrivé en retard. Non, il a évolué depuis hier soir. Dans ce cas, donc, les captations ont commencé. Il n'est donc pas question que les militants aillent à l'encontre la réunion entre le mandataire et les élus était prévue ce matin. Voilà. L'élection dans l'après-midi. Donc, il y avait tout le temps ce matin de pouvoir s'accorder. Avec une première fuite d'informations. Ça simule donc nous sommes allés du verso, rien ne peut plus être caché aujourd'hui. Rien ne peut plus. Ça peut être dans une salle. Alors les deux premières de parole du RDPC montrent que vous n'êtes pas d'accord. Joseph Boutou est contre ces méthodes. Et Jean Toundé dit qu'il faut respecter la discipline du parti, même si ça peut gêner, même si ça peut énerver. Alors on met, comme on dit, les vieilles mamans qui conseillent les jeunes mariés là, poser la pierre sur le cœur, accepter seulement. Troisième prise de parole du RDPC, Patrice Simeon Vomon. Vous avez fait un texte là-dessus sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Les élus des enveloppes kaki, ce que j'appelle les élus des enveloppes kaki, sont un frein pour le développement. Au moins le pasteur. Et vous savez, le président de la République, dans son discours à l'Assemblée à Bamenda, le 24 mars 1985, demandait aux uns et aux autres à se préparer à la concurrence. Et il est vrai aujourd'hui que 40 ans plus tard, il y a plusieurs cadres du RDPC qui marchent avec Paul Biya et qui n'ont pas la vision de Paul Biya. Et quand on vous dit que vous marchez avec quelqu'un pendant 40 ans, si vous n'avez pas perçu la vision avec, vous êtes perdu. Et aujourd'hui, le problème du Cameroun et de la démocratie camerounaise, c'est que les gens n'ont pas compris que la démocratie représentative signifie que c'est le peuple qui choisit ses élus. Le temps où le parti unique pouvait décider, c'est-à-dire que le choix du parti était le choix du peuple, est dépassé. L'élection présidentielle qui, il y a encore quelques jours, nous ont montré que le peuple souverain a besoin de choisir ses élus. Et aujourd'hui, on se voit en fait avec des plis fermés qui se baladent de république en république. Et nous constatons justement qu'au RDPC, il y a ce que j'appelle les mammouths. Vous savez, nous, on a beaucoup regardé les dessins animés. Et les mammouths, on sait ce que signifie un mammouth. Ces éléphants qui ont toujours des ivoires là, deux gros trucs là, des anciens qui ne veulent pas changer.
Et nous devons pouvoir leur dire la vérité. Que le RDPC aujourd'hui et le Cameroun, le monde nous observe. On ne peut plus imposer à la base militante qui est propriétaire du pouvoir. Parce qu'il faut le savoir que le pouvoir est exercé par le peuple, qu'il le donne à des représentants. On vous fait référence à l'investiture. L'investiture est une réalité qui est tenue et encadrée par le code électoral, c'est-à-dire quand il y a convocation du corps électoral, c'est à ce moment-là que les investitures ont leur place. Mais pour ce qui est du vote des élus, des exécutifs, qu'ils soient communaux, régionaux ou pas, en fait, cela fait référence ici à la convocation du Conseil de plein droit, qui à ce moment-là, les investitures n'ont plus de place. Ce qui doit plutôt être frais. Ce sont les partis qui proposent des candidats. Ce sont les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Ce n'est pas des individus venus de nulle part. Je vous comprends. Ça signifie que le parti propose. Mais celui qui décide, c'est le peuple souverain. La base militante. Et ce que nous voyons dans le Sud, justement, c'est cette voix de la base militante qui est en contradiction avec le choix imposé par les instances dirigeantes. À travers voilà. Et justement, c'est ce que j'appelle les élus des enveloppes kaki. Il suffit simplement de regarder la République et vous verrez que les élus des enveloppes kaki n'ont pas d'obligation de résultat sur la population. Pourquoi? Parce que leur légitimité l'attire en réalité des arrangements qui sont faits par des personnes qui sont dans des salons feutrés, qui se retrouvent à la tête de l'instance dirigeante du parti. À ce moment, ces personnes-là parlent exactement comme à l'époque du parti unique. C'est-à-dire que le choix du parti est le choix du peuple. Mais le peuple aujourd'hui, si nous voulons la démocratie, si nous voulons le développement, nous devons permettre à ce que le peuple soit au cœur de la décentralisation. Parce que nous ne pouvons pas parler de la décentralisation en voulant encore imposer au peuple des choix qui viennent des individus. C'est le peuple qui doit faire ses choix. Ce que nous avons à faire, nous en tant qu'hommes politiques, en tant qu'avertis de la chose politique, c'est enseigner nos militants. C'est ça où la base, l'élément de la formation militante est important. Est-ce que vous avez lu la circulaire, le message du secrétaire général transmis par le secrétaire national de la communication qui s'adresse à vous, militants? Vous devez savoir qu'en vertu de l'article 25 des statuts du parti, le comité central est doté du secrétariat général, placé sous l'autorité du président national. Il est l'organe exécutif du comité central. Il est chargé notamment de la mise en œuvre des décisions du comité central et de l'administration du parti. En clair, tout militant du RDPC qui déroge aux consignes explicites de M. le Président national, transmises par le secrétaire général du comité central, remet en cause ipso facto la volonté souveraine. C'est écrit, la légitimité politique et l'autorité statutaire du Président national, son Excellence Paul Biya. Le secrétaire général du comité central du RDPC compte sur la maturité politique, le sens élevé des responsabilités et le loyalisme militant des conseillers régionaux investis par le comité central du RDPC dirigé par M. le Président national. Et pour terminer, la discipline du parti qui est non négociable à l'occasion des sessions de plein droit des conseils régionaux prévus ce mardi. Donc, dans les 10 régions du Cameroun, le RDPC devra agir d'une seule et même voix en exécution ferme de très hautes instructions du président national, répercuté par le mandataire ad hoc désigné par le secrétaire général du comité central, c'est-à-dire Joseph Lé, au sud, à Kabel-Fumo à l'est, qui porte justement ces consignes-là. Les conseillers régionaux investis par le comité central du RDPC sont astreints à l'obligation dirimante d'une application stricte et sans réserve de la dite consigne. C'est le CICIA. Comment ça, c'est le CICIA? C'est ça, la vérité. Vous voulez que je vous dis donc que ce que le secrétaire à la communication fait, on appelle ça le CICIA. Il vous menace. Oui, ce sont des menaces. C'est en réalité l'intimidation, le passage en force. Ça ne passe plus. Samuel Eto'o est venu montrer ce qu'on appelle les hautes instructions. Il faut savoir en réalité aujourd'hui que les gens ne sont plus dupes.
Et le président de la République, dans ce que j'appelle ici la gouvernance par procuration, parce qu'il faut que les gens comprennent que quand on parle de la gouvernance par procuration, c'est justement ce que vous voyez là. À aucun moment on avait... Vous mettez en doute les instructions qui viennent Je ne remets pas en doute. Je vous dis bien que je remets en doute ce qui ressort de certains individus. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu l'histoire des ordinateurs PB? Vous connaissez cette histoire? Vous pensez, vous-même, en tant qu'individu rempli de toute sa conscience, qu'après l'histoire des ordinateurs PV, il y a certains visages et certains noms qui peuvent vous faire le CICIA si vous êtes rempli d'intégrité et de vérité? Non. Pourquoi? Le parti ne parle normalement pas, le parti ne parle pas d'intégrité ou de vérité. Le parti parle de secrétaire général des textes. Mais il a une voix qui parle, non? Pourquoi j'ai utilisé cette voix sur ces questions-là? Alors, ça fait rapidement. Vous savez, ce n'est pas que on a un problème avec les investitures. C'est que c'est la qualité des personnes qui sont choisies. Ils sont sortis des que les gens choisissent leurs copains, leurs frères, leurs membres de la famille. Si je prends l'exemple de chez moi dans le Dialogo, M. Dialogo, lorsqu'il y a l'investiture des députés, on dit Bonivan, c'est le fils du président, personne ne peut le toucher. Moi, j'ai été candidat pour être député à Moyomosala. Voilà. Là où j'ai déposé le dossier, c'est mon frère recevait le dossier, me dit donc tu veux qu'elle reçoive le dossier, qu'on dise que c'est moi qui ai accepté le dossier de celui qui veut venir enlever le fils du président. Non, allons-y. On dit d'office, c'est le fils du président, personne ne peut le toucher. Après, on va du côté de Djoum. Il y a un autre député là-bas, on l'appelle Béassa Mondomo. Il a épousé la nièce du président. On dit du côté de Djoum là-bas que, hey, c'est la continue de la famille présidentielle. Hein. On dit, hey, Béassa Mondomo, c'est le beau-fils du président. Personne ne peut toucher. Donc même s'il fait 100 ans, même s'il fait 100 mandats, tant qu'il est vivant et que Paul Biya est là, personne ne peut le toucher. Voilà, ça c'est le cas de Djoum. Mais là, on vient maintenant à Saint-Méléman. On dit l'homme de main du DCC, M. Bindoua Mathurin, et personne ne peut le toucher. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça, dans l'ensemble des investitures du Dialogo. Juste après, personne n'a parlé. Et vous croyez que nous, on doit continuer à accepter ça au nom de la parenté supposée discipline du parti? Ça ne peut plus continuer. D'accord. On va enchaîner pour donner la parole aux autres maintenant qui vous ont attentivement suivi. D'abord, ce que pense Michel Ange Angouin, l'ancien ministre de la fonction publique de cette affaire. Il a fait une sortie là-dessus concernant ce sujet. On va retrouver le texte de Michel Ange Angouin. Il avait dit « Je pense que le RDPC ferait mieux d'écouter la base militante et se réajuster. » Voilà. C'est ce qu'il dit. Il ne saurait être sourd aux cris assourdissants qui viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest. La discipline du parti est une affaire de tous et de chacun. Les militants, je pense, souhaitent que le jeu démocratique se passe à l'intérieur du parti dans la transparence et en toute objectivité. Lorsque le choix du leader vient de la base militante, l'indiscipline et autres frustrations disparaissent. Il pourrait en être de même lorsque le candidat investi par la hiérarchie dans la discrétion correspond aux attentes de la base. Ce que vous soulignez tout à l'heure, le respect de ces équilibres-là protège mieux la foi militante et la discipline du parti. Qui vivra verra, a dit le président de la République, souligne Michel Ange Angouin. Et puis il y a une autre réaction importante, celle du directeur des organes de presse et d'édition, directeur général du Palais des Congrès, Christophe Genzok. Vous comprendrez, si vous faites une lecture croisée des lois de la République et les textes du parti, la discipline du parti s'exerce au sein du parti au cours d'une rencontre du groupe régional du RDPC. Celle-ci se tient avant la session de plein droit proprement dite. C'est une instance interne au parti. Les représentants du commandement traditionnel n'y participent pas. C'est après cette échéance, cette séance de travail, que se tient la session de plein droit qui se déroule en présence de représentants de l'État. Faisons attention aux émotions et aux passions qui peuvent aveugler. Pour être candidat sur la liste du RDPC, chaque militant a signé une déclaration sur l'honneur
Qui plus est, sans l'attestation d'investiture, il ne serait pas lui-même candidat. Personne n'a contesté cette procédure. Par conséquent, au moment du choix des membres du bureau, le parti et le président national qui ont la responsabilité et le devoir de veiller sur l'intérêt général et les grands équilibres ne peuvent pas rester indifférents ou les bras croisés. L'investiture ne s'oppose pas à la démocratie puisqu'elle est précédée de consultations et de tractations pour rechercher le plus large consensus. Ma modeste contribution pour nourrir le débat. Merci Christophe Bienzok. Voilà donc deux cas du RDPC qui n'ont pas totalement la même vision sur cette question. Dr Moïse Mbok, qu'est-ce qu'on retient de cette actualité traitée d'abord sur le plateau par le RDPC? Ok, je vais prendre d'abord le grand cadre qui est la démocratie, que moi je vais définir comme un modèle social qu'on s'est doté pour pouvoir vivre ensemble, se développer, se construire, bref, que les citoyens s'émancipent. C'est le modèle qu'on a choisi. Au Cameroun, on est en démocratie. Maintenant, dans la démocratie, vous avez des instruments comme la politique et les partis politiques qui, eux, participent à donner du sens et de la vie à cette démocratie-là pour que les objectifs soient atteints. Chaque parti politique, maintenant, a son organisation interne. C'est pour ça que vous faites bien d'appeler le congrès. Parce que tout ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pendant le congrès qu'on change ces choses-là. Vous voyez que là, on a deux approches. En fait, à mon sens, avec ce que j'ai écouté et même l'intervention de deux personnalités, en fait, nous sommes face à un choc idéologique des paradigmes et d'approches démocratiques et politiques, notamment dans le RDPC. Le premier paradigme, il est libéral. C'est celui que le ministre Anguin présente, laisser la base s'exprimer. Le deuxième paradigme, il est conservateur. Et c'est ce que le DG Minzok présente, c'est qu'il y a des textes, respectons ces textes, quel que soit ce que ça va nous coûter. Donc, il y a donc un choc entre ces deux paradigmes. Et aller contre ce texte-là, qui peut être vu comme le CICIA, qui peut être vu comme de la menace, serait aller contre le Congrès qui en fait avait instauré cette façon de faire et d'être. Ça me ramène donc, c'est de l'indiscipline. Ça me ramène donc à ce que nous avons vécu dans l'opposition, où ne pas être d'accord avec une façon de faire impose une autre façon de faire qui est la légalité. Si aujourd'hui au sein du RDPC, avec tout ce que mes frères ont décrit, dans les investitures, les candidats enveloppes, les élus des enveloppes kaki, on comprend bien qu'il y a un malaise, on comprend bien qu'il y a un problème. Le congrès, ce n'est pas seulement pour dire celui qui va représenter le parti, c'est aussi pour traiter de ce genre de questions qui fâchent, qui mettent mal à l'aise et qui créent des tensions comme nous voyons là. Aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit et je vais insister, et tout me donne raison. Toutes les actualités au Cameroun aujourd'hui appellent les États. Les États du RDPC doivent être faits en interne. Ils doivent s'entendre en interne. Les États de l'opposition doivent être faits. Les États de la gouvernance doivent être faits. Les États de notre développement, tout ça doit être fait. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec ces élections régionales sont des signaux pour dire attention. Est-ce que nous allons continuer d'entretenir les tensions et la guerre au détriment du peuple? Parce que finalement, et vous l'avez dit, on entend seulement discipline du parti, cooptation, enveloppe kaki, mais le peuple donc qui est en fait le bénéficiaire de ces instruments politiques, finalement, il est comme laissé pour compte. Est-ce qu'il ne faut donc pas s'actualiser, même de manière rapide, pour que les législatives ne viennent pas créer les mêmes malaises? Vous vous souvenez quand même que c'est dans ce même parti qu'on a eu des épées qui sont sorties, que des maisons ont été brûlées et que la confusion a été grande. Parce que les anciens pensent que quand on a déjà écrit un texte, une loi, elle est figée, gravée dans du marbre. Ce n'est pas vrai. C'est là que je rejoins le ministre Anguin pour dire attention, reculez un peu. Attention, rappelez-vous que le président du conseil régional est supposé travailler étroitement avec le peuple là. Si ce peuple le rejette, ne veut pas de lui, il y aura un impact
porte sur le résultat final du chef de l'État. Absolument. Donc, si ce travail de fond n'est pas fait, on va penser que le DG Mienzok est en train de vouloir protéger sa chapelle. Oh que non, il rappelle la vérité des textes, mais aussi l'autre vérité qui est en train de grandir, qui est en train de grogner, doit plutôt changer de cheval de bataille. C'est les hommes qui font les textes. C'est pour ça que je dis qu'ils doivent changer de cheval de bataille. Oui. Ils doivent aller dans la logique de tout faire pour qu'il y ait ce congrès. Ça ne peut pas se changer en dehors. Oui. Travailler à ce que le RDPC ait un congrès où vous allez poser sur la table les griefs que vous avez. Si vous ne travaillez pas à ça, vous allez vous énerver, vous allez crier, les gens vont penser que vous avez un problème personnel avec eux et pourtant ce n'est pas un problème personnel. C'est un problème d'efficacité, c'est un problème d'efficience, c'est un problème de relation avec les autres. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'efficience, il n'y a pas d'efficacité, ça crée la tension parce qu'on pense que la personne a été cooptée. Est-ce que vous ne pensez même pas qu'un interne, vous du RDPC, qui n'êtes pas d'accord avec cette façon de faire, pouvez tout simplement faire une note à votre SG pour dire attention, excellence, cette situation est en train de se compliquer. Si les 10 régions, tous écrivent, je ne pense pas que le Premier ministre Kouété est sourd, aveugle et bête. Ils vont quand même s'asseoir et se dire attention, il y a une situation à gérer. Donc moi je pense tout sortir que c'est un autre cas d'école que nous devons gérer avec beaucoup de hauteur et de recul. Tous les partis politiques ont leurs problèmes, le RDPC a les siens, mais qui n'oublie pas, et là je rejoins le pasteur, le Cameroun aujourd'hui en termes de politique regarde le RDPC. La nation regarde le RDPC. L'Afrique regarde le RDPC. Le monde entier regarde le RDPC. Donc, comme quelqu'un disait pour rire, il est une question qu'il nous fasse honte. Parce qu'aujourd'hui, si le RDPC fait n'importe quoi, c'est à nous qui fait honte à la clé. Une question. Donc, on interpelle l'Académie française. Hein. Vous avez accepté les mots venant de Côte d'Ivoire, intégrer également les mots venant du Cameroun. Voilà. Si ça, par exemple, si il y a une question, c'est bon. Il y a quelqu'un qui a ajouté insortissable, je ne sais pas trop. Alors, on a écouté le RDPC avant la prise de parole de Moïse Mbok. On voit bien que les camps sont divisés là-dessus. Même les messages qu'on a lus venant des cadres importants du RDPC montrent qu'il y a le débat sur les textes. Ils sont là. Il faut les respecter. Et Femme Dongo de rappeler que le RDPC n'admettra ni ne tolérera aucune indiscipline. Est-ce qu'il s'agit fondamentalement seulement d'indiscipline ou d'un parti qui veut davantage s'émanciper ou s'ouvrir à la démocratie? Je vais faire, dans ma prise de parole, je vais repartir un point de vue, une analyse sur les deux cas, les deux situations. Parce que d'un côté, il y a des bénéficiaires qui se tiraillent, qui expriment leur mécontentement. Et de l'autre côté, il y a également la hiérarchie qui impose, qui rappelle ce qui est prévu. De part et d'autre, commençant par les bénéficiaires. Je pense que les militants dans un parti sont comme des employés quelque part. Je le dis comme ça. Et quand tu es employé à Info TV, il y a une ligne éditoriale ici. Il faut que les gens le comprennent. Et dès lors que tu signes sur ton contrat, Jean-Jacques Zé, je pense que... Christophe Bienzog rappelait que les gens signent un engagement sur l'honneur. C'est ce que je suis en train. Je suis en train d'aller quelque part. D'accord. Lorsque vous êtes recruté, ou bien vous avez accepté de travailler à Info TV, le PDG sort le contrat. Dans ce contrat, vous êtes supposé bien le lire. Et le contrat, de l'autre côté, ce sont les textes du parti que tu adhères. Oui. Là, je m'adresse d'abord le livre jaune aux bénéficiaires qui sont en train de gesticuler là. Maintenant, M. Jean-Jacques prend le contrat, il peut même d'abord rentrer à la maison pour qu'il ne prenne pas une décision à la hâte. À la limite même, consulter ton conseil juridique. Oui. Pardon, viens un peu m'expliquer. Et dès lors que tu as consenti, tu es d'accord, M. Jean-Jacques, vous posez votre signature. Lui a approuvé. En bas.
parfois juste à la date et l'heure. Et vous remettez... Fait à Yaoundé. Le. Vous prenez cela, vous remettez à votre employeur. Et la législation du travail dit que vous devez partir avec un exemplaire et il reste aussi avec son exemple. Vous commencez le travail. Et pendant que vous commencez le travail, vous voulez dire à monsieur le PDG que non. Arrivé à 7h30. Ce n'est pas ce que j'avais signé là. Je pense que vous faites fausse route. Et si ce lieu de travail est sérieux, vous savez ce qui doit vous cogner. Faute lourde. Ah oui. Il faut que ces gens comprennent que aller jusqu'à être investi pour être au conseil régional, c'est d'être à la limite un cadre du parti. Ce n'est pas n'importe qui parle là. Et si les cadres du parti deviennent désordonnés, que du moment où ils ont accepté l'investiture, parce qu'il y a encore notre challenge à l'intérieur, M. Jean-Jacques, que qui sont même retenus à être investis, ce n'est pas tout le monde. On sait ce qui se passe. Que lorsque, pour que votre liste passe, juste à ce que dans une région, c'est une seule liste qui est passée. Ça veut dire qu'ils se sont d'abord soumis à la discipline du parti quand on les a investis. Ils sont restés tranquilles. Ils n'ont pas souligné tout ce qui s'est passé. Vous voyez, Christophe Benzo, qu'à ces différentes étapes-là, vous étiez d'accord. Vous n'avez pas contesté. Donc vous n'avez pas constaté. Peut-être c'est une manière de vous dire que bon, on sait ce qu'on va aller jouer devant. Vous êtes resté tranquille. Chacun en train de sauter de là chez lui que parti c'est parti. Je suis à parti. Mais sauf que quand on va arriver là-bas, c'est en ce moment-là on va commencer à faire les saltos qu'on n'est plus d'accord avec vous. Maintenant que c'est fait, monsieur on retient que c'est de l'indiscipline, c'est sanctionnable. Je dis déjà à partir de là que c'est de l'indiscipline. Et quand M. Jean-Franck Ndongo l'a constaté, passé à coup sûr, il a 8 ans, ils ont 8 ans de ça. Le comité central, même le bureau politique a 8 ans que ça va faire mal. Il a sorti le texte pour les recadrer que vous êtes comme nos employés. C'est pour cela que j'ai fait un parallèle. Vous êtes nos employés, vous l'avez signé en bas. Honneur et fidélité. Ce que vous voulez faire là, il y a des articles qu'il a énumérés pour leur dire que recadrez-vous. La discipline du parti doit prôner. Et vous êtes soumis à l'obligation de cette discipline. Fermez vos bouches. Non mais, Jean-Jacques, moi je veux le suivre. Principe. Je vais le suivre rapidement, c'est en 30 secondes. Oui. Dans ce cadre, il y a les délégués du travail. Et à ce moment-là, quand vous constatez qu'il y a un problème, je pense que la hiérarchie peut aussi appeler les délégués, donc les quelques responsables qui se plaignent, et avoir un échange avec eux. Ne fermons pas la porte comme s'il y avait un autre problème. S'il faut que monsieur le docteur, je réponds, sauf que, prenons la similitude sur les deux, il y a quand même quelque chose qui ressort que, à l'intérieur du parti, vous ressortez donc dans le cadre de l'emploi. Vous voyez? Mais maintenant, le militant est coincé. À qui il peut se référer? Sauf seulement que c'est au congrès. Il n'y a pas de congrès. Qui peut alors se plaindre? Dans le cas échéant, il est tenu au piège comme l'oiseau. Non, le militant a des voies de recours avant le congrès. Il peut docteur, et échanger. Et de l'autre côté, ce que je vais donc dire concernant la hiérarchie du parti. Les habitudes ont des peaux dures. Ouais. Ce principe-ci, c'est un vieux principe que le RDPC utilise. Mais ne faut pas comprendre que l'OTAN use les œuvres littéraires. On doit changer. Parce que si on continue, ça va coincer. Et comme tout orgueilleux ne comprend pas vite que là où je parle là, c'est pour me noyer, il continue. Et il y a deux choses qui les... Parce qu'on a quand même de la jurisprudence sur la question. Hein. L'élection des maires de ville. Oui, on a connu ça. On va vous interrompre, c'est juste pour vous relancer. Vous dites souvent qu'il y a quand même des cas de jurisprudence qui ont montré que le RDPC a connu de grosses difficultés à Yaoundé pour la mairie de la ville. Saint-Éloi Bidoum était candidat, le maire Abouna était candidat. On a trouvé qu'ils étaient indisciplinés. Blâme pour Abouna.
exclusion pour 36 mois. Cette loi bidon, on l'a connu en Guélémendouka, Alex Miban a été élu, mais n'a pas respecté les consignes du parti, il a été exclu, d'autres commencent à être réhabilités. Donc il y a quand même des cas qu'on a connus par le passé. Voilà. Ce qu'il y a à comprendre ici, M. Jean-Jacques, c'est que les habitudes ayant la peau dure, c'est-à-dire dirigés par des orgueilleux qui dirigent le parti, qui savent qu'ils détiennent la manne. Et tout le monde vient gravir autour comme des électrons, comme nos enseignants en physique. Tout le monde est là. Ils gravitent, ils tournent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils tiennent les gens. Et ils peuvent donc les mettre mal à l'aise, n'en déplaise à ceux qui sont dérangés, à ce plier de gré ou de force. Maintenant, la suite c'est quoi? C'est que j'aime revoir les discours, les émissions de Charles Atebeyene. Charles Atebeyene disait dans une émission, dans une de ses sorties, qu'il y a 3 facteurs réfractaires au développement. Et parmi ces facteurs-là, il y avait la mentalité tribale qui regorge les amitiés, qui regorge un certain nombre de choses. Et le RDPC est plongé dans la mentalité. Merci. Parce que lorsqu'on voit des choses, les qui sont cooptés, tu vois, il vient de citer là, c'est elle, c'est le petit frère, c'est le neveu, c'est le parallèle d'une belle famille. C'est la République des liens. Il avait dit que c'était la République des liens. Donc, c'est à ce niveau-là que le jeu devient compliqué. Pour nous donc démontrer qu'ils sont sérieux. Les gens étant déjà élus, donc ils servent la nation, qui cherchent comment ils vont donc les frapper dans la discipline qui se passe dans cette. Alors, avançons. Je crois que là, vous avez rappelé l'importance des textes, l'obligation du respect des textes qui semble s'opposer à quelques velléités qu'on a observées sur le terrain, mais qui peuvent être comprises, ces velléités-là, et qui appellent peut-être à ce que les textes soient relus. On prend quelques messages et puis on revient à vous. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à ton panel. Les militants du RDPC sur votre plateau n'ont rien compris de la vision de Paul Biya. S'ils avaient lu son livre, ils sauraient que le président prône dans son livre un système démocratique basé sur un parti centralisé, comme en Chine, là-bas c'est le parti communiste. Donc normalement, Paul Biya ne demande pas l'avis du peuple, il fait ses investitures comme ça se passe en Chine. Landry depuis Yaoundé, mais tout à l'heure, Joseph demandait qui est vraiment derrière ces investitures-là. Bonsoir à vous sur le plateau et félicitations pour la qualité de l'émission, très belle thématique. Il convient de rappeler que la discipline du parti n'a pas commencé avec les investitures postes au sein des exécutifs régionaux. Aujourd'hui, cette discipline est un principe constant, structurant, qui s'impose à toutes les étapes du processus politique. Les mêmes conseillers régionaux qui aujourd'hui s'indignent de cette discipline parce qu'elle ne correspond pas à la trajectoire de leurs ambitions personnelles, semblent oublier que c'est précisément cette discipline du parti qui leur a permis d'être investis candidats du RDPC face aux autres formations politiques. Ils ont été retenus au détriment de nombreux autres militants du RDPC qui eux aussi se sont pliés aux règles internes sans jamais remettre en cause l'autorité du parti. Il est donc essentiel d'éviter cette indignation collective à géométrie variable. On ne peut pas célébrer la discipline du parti lorsqu'elle sert les intérêts personnels, puis la dénoncer dès lors qu'elle impose des choix qui dépassent ses ambitions individuelles. Jean-Calvin Mendim, depuis Berthois, merci pour cet exposé pratiquement. Grand soir, bonsoir. Au regard de la disparité des positions des uns et des autres, j'ai la faiblesse de penser que les textes du RDPC sont caducs. Il faut donc réviser ces textes, sinon en l'état actuel, seuls les textes du parti feront foi quand, quoique querellés. In fine, je pense que pour un parti qui se dit démocratique, c'est une entorse que de parler d'investiture. Ngila Moto à Yaoundé, merci Ngila Moto. On va prendre un ou deux autres
message pour rapidement retrouver un jeune qui a beaucoup de choses à dire sur la question. Bonsoir, et votre prestigieux panel concernant le thème modestement, je pourrais dire ceci: les exécutifs régionaux au Cameroun jouent un rôle stratégique de coordination locale de mobilisation politique, servant d'interface entre le sommet du parti et les militants. Leur légitimité repose à la fois sur leur reconnaissance électorale, leur crédibilité auprès de la base et leur capacité à atteindre les objectifs visés, tandis que la discipline du parti implique le respect strict des directives nationales, le maintien de la cohésion interne et le contrôle des comportements des militants. Dans ce contexte, dans le contexte actuel du RDPC, où certains rejettent cette discipline stricte, les exécutifs doivent trouver un équilibre délicat entre l'autonomie locale et obéissance aux instructions centrales, conciliant leadership crédible, efficacité politique et fidélité aux orientations du parti afin d'éviter à la fois la perte de contrôle et l'affaiblissement de leur légitimité. Monsieur Bélé Béni, du côté de Bertois, tiens, on est très engagé de ce côté aujourd'hui avec pratiquement des exposés, hein, des thèses qui nous sont proposées sur la question. Alors, bonsoir, excuse-moi, je donne juste mon avis, c'est pour cela que vous intervenez. Moi-même, du RDPC, chez nous, c'est pas la discipline du parti, mais plutôt la dictature du parti. Carlos Bessala, à Hala, du côté de Barrière, qui pense qu'on est plutôt dans la dictature et non dans la discipline. Conseil régional RDPC du Sud, bureau, est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on peut avancer? Vous avez envoyé votre message à 17h36, vous ne l'avez pas signé. Est-ce qu'on peut lire cela? On le verra encore. Voilà s'il y a autre chose au cours de ce programme. Vous êtes sur Bico Allo Antoine comme président, Ndo Gervais comme vice-président, les questeurs éveillés Jean-Angèle, Mendo Jean-Michel, secrétaire Katibeba, c'est ce qu'on avait lorsqu'on est entré dans ce studio. Est-ce que ça a évolué de ce côté ou pas? On le verra. Jean-Jacques parlait de discipline du parti lorsqu'il s'agit de décider du devenir d'une nation relève véritablement de l'immaturité dans la gouvernance publique et politique. Cela veut tout simplement dire que le parti est au-dessus de l'État. Comment comprendre que ceux qui n'ont pas été acteurs dans le processus électoral viennent à prendre des décisions? Le conseiller élu est libre de faire un choix en fonction du projet de société proposé par chaque candidat. Il ne s'agit pas des renouvellements des organes de base du RDPC. Il s'agit de confier la vie d'une communauté à un individu et c'est le peuple souverain qui doit le plébisciter en fonction du programme présenté, tenant compte des attentes des populations et non la désignation de la hiérarchie. Jean-Léonard Némé, depuis Douala, on parlera justement des limites un peu de ce procédé-là qui ne prend pas beaucoup en compte les propositions des candidats. On a même vu certains être candidats et le nom est sorti de l'enveloppe. Mais jeune, pas d'accord avec Patrice Siméon Vomont, pas d'accord avec Joseph, un peu d'accord avec tout à fait, Jacques. Et c'est très important de le relever parce que ça participe de la culture politique. Quand on milite dans un parti politique, il faut savoir, comme l'image qui a été bien prise tout à l'heure, il y a des militants qui sont un peu comme des opérationnels. Il y a les dirigeants qui sont un peu comme les acteurs stratégiques. Si le RDPC a mis l'homme au pouvoir comme c'est le cas, c'est bien parce qu'il y a une stratégie. Et la stratégie, justement, c'est elle qui donne les orientations. Il ne s'agit pas pour les militants de la base de s'émanciper de la stratégie qui est le cadre qui donne l'orientation. Je dirais ça. Que vous êtes conseiller municipal. Tout à fait. Il faut que les gens suivent bien ce que pense le conseiller municipal qui est à la base de l'élection des conseillers régionaux. Oui. Parce que c'est vous qui les choisissez. Je dirais peut-être sans le développer que l'investiture est devenue, si ce n'était pas le cas avant, est devenue un instrument très important pour le RDPC. Important dans quel sens? L'investiture est gage de la protection des minorités au sein de notre formation politique. Ah bon? Ah oui. Protection des minorités, vous pensez? Tout à fait. Et si je pouvais développer, vous pouvez développer. Là, vous dites entrer dans quel cadre? Si on laissait tout se faire sur la base de la démocratie, on aurait beaucoup plus de plaintes qu'on a aujourd'hui. À travers l'investiture, le parti en interne résout beaucoup de problèmes. La minorité, les équilibres. Tout à fait. Ah d'accord. Tout à fait. La minorité, si elle peut être sociologique,
elle peut être même matérielle, elle peut être même de plusieurs ordres que le parti, à travers l'investiture, a la possibilité de résoudre. Avec le parti à partir de Yaoundé, oui. Pensez par exemple qu'à Bangassina, il faut, vous êtes conseiller municipal à Bangassina. Tout à fait. D'accord. Qu'il faut, par exemple, si vous savez, ils voient ça de Yaoundé, mais la population ne voit pas. Ils ne le voient pas de Yaoundé. Le parti est représenté en Bangassina, à travers le président de la section, qui est sur place. Et c'est lui qui fait ça. Et c'est lui qui investit au nom du président national. Le parti est organisé. Il y a le niveau national, il y a la section. Donc l'investiture ne tombe pas seulement de Yaoundé. L'investiture n'est pas seulement une enveloppe kaki. Tout à fait. Elle parle même de comment le parti est organisé pour être candidat aux élections régionales. C'est le problème de section de la localité qui délivre l'investiture au candidat. C'est pas au secrétaire général. Donc ça part même de la base. On peut penser que tout vient de Yaoundé, que non. C'est une caricature. Le choix même du président de section n'arrive pas à Yaoundé. Il y a encore une commission, on met deux niveaux de filtre. Au niveau départemental, régional. Ils sont encore de Yaoundé avec les mêmes ministres qui viennent s'asseoir encore pour checker. Ce que je veux dire de façon rapide, c'est que je peux comprendre qu'il y a une volonté d'évoluer. Et c'est une bonne chose, mais il ne faut pas de façon radicale se mettre à porte-à-faux avec les tests qui sont encore d'application. Le RDPC a une stratégie qui a mis en place dans ses textes la modalité de l'investiture et de l'élection. Que les militants ne pensent pas qu'aller vers l'investiture est contraire ou alors est anormal. C'est dans le cadre normal des procédures. Et c'est pour ça que le secrétaire général fait bien de préciser. Aller à l'encontre n'est rien d'autre que de la discipline. Il faut bien que cela soit clair. Et la discipline. Maintenant, on peut exprimer la volonté que les choses évoluent, mais ce n'est pas quand on a déjà commencé un processus. Donc ça veut dire que pour lequel les gens ont été maintenant, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Ah d'accord. Jusqu'à ce que les textes soient changés. Alors, bonsoir particulier au docteur Moïse Mbok. Je voudrais juste rappeler que la discipline du parti n'est pas synonyme d'une obéissance abjecte ou d'une soumission abjecte. Le parti est constitué d'intellectuels qui ont eux aussi un raisonnement objectif, donc ils ne peuvent pas tout gober. Wanang depuis Yaoundé. Réaction Joseph Mboutou sur ce que dit par exemple le conseiller municipal, parce qu'il faut rappeler que c'est leur choix qui doivent être arrivés là-bas. Ils relaient nos choix. Et leurs choix doivent être également pris en compte de ce côté. Mais on a l'impression qu'il y a une fissure à écouter ceux qui se sont prononcés lors des municipales ou lors des élections des conseillers régionaux. Il y a quand même une fissure que le conseiller municipal ne veut pas reconnaître. Vous savez, les militants du RDPC qui sont élus dans le cadre, par exemple, d'élections qui sont en cours là, sont des êtres humains qui sont dotés d'une conscience. Et ce qui gouverne nos consciences, ça fait le dilemme éthique. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois regarder ce qui est bien pour l'environnement, pour la société, et ce qui est bien même pour les gens pour lesquels tu voudrais obéir. Et lorsqu'il y a un problème de dilemme éthique, un être humain normal devrait pouvoir se positionner à titre individuel lorsque des problèmes d'éthique se posent déjà dans une prise de décision. Nous ne sommes pas des animaux pour dire, dès qu'on a dit comme ça, il faut savoir que dans ces élections-là, si on avait encore peut-être pas l'élection des députés, qui n'ont pas un espace public à gérer, on peut encore comprendre qu'on puisse parler de discipline du parti. Mais nous sommes là face à des gens qui doivent gérer le bien public, qui n'appartient pas de façon spécifique au RDPC. Oui. C'est-à-dire que quand tu es président du conseil régional du centre, tu vas gérer les militants de tous les partis qui appartiennent à la région du centre. Ça ne peut plus seulement être le problème du RDPC. Voilà, exactement. Donc, allez choisir quelqu'un qui ne peut pas vous rassurer de bien protéger la gouvernance publique. Si le militant l'accepte, il se retrouve donc face à un dilemme éthique et ça devient un problème, Jean-Jacques. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire qu'on va aller prendre un bras cassé. Vous savez pertinemment que il a les habitants de la région qui ne sont pas que de votre parti ont
face à vous des attentes en termes d'imputabilité, en termes de reddition des comptes et en termes d'atteinte des résultats, parce que ça, c'est du management public. Et vous nous dites que nous, on doit donc accepter que quelqu'un, au lieu de rehausser les résultats qui sont attendus au Conseil régional pour le bien-être de l'ensemble des populations qui vivent dans la région du Sud, on doit prendre quelqu'un sur qui on a des doutes sur ses capacités à pouvoir tenir une telle institution. Si nous nous rendons complices de ce genre de décision seulement sur la base de la discipline du parti, c'est que c'est un problème. Il y a quelqu'un qui a bien dit dans un message là qu'il ne s'agit pas des élections internes au RDPC. Là, la discipline de parti peut arriver, c'est-à-dire qu'on veut élire un peu des sections, il y a beaucoup de candidats. Après, on vous dit, la discipline a voulu que ce soit M. Siméon. Nous tous, on peut s'allier. Mais vous ne pouvez pas nous dire que quelqu'un qui, nous tous, nous savons déjà, par exemple, qu'il va gérer une mairie, hein, la mairie n'appartient pas au RDPC. Les mairies ne sont pas des propriétés, les conseils régionaux ne sont pas des propriétés des partis politiques. Hein? Et la personne qui gère un conseil régional, à partir du moment où l'élu cesse d'appartenir à son parti politique. Voilà, donc il y a le parti doit garder. Est-ce que c'est ça qui est dans la pratique? Le parti doit avoir les parti qui est au pouvoir. C'est ce que défend par exemple le conseil municipal sur le plateau et ce cas l'argent qui est géré au conseil régional du Sud c'est de l'argent public. Oui. Ce qui vient de tous les contribuables camerounais. Que vous soyez du SDF, de l'UNDP ou du RDPC. Et vous avez l'obligation de rendre compte, pas aux militants du RDPC, mais à tous les Camerounais, quel que soit leur bord politique. C'est vrai. Voilà. Et nous voulons nous rassurer, nous devons nous rassurer que les gens que nous mettons à la tête de ces exécutifs puissent servir le peuple. Quand ils auront servi le peuple, ils auront aussi servi les militants du RDPC qui font partie de ce peuple. D'accord. Donc, nous sommes là face à un croisement, hein, entre la volonté que les dirigeants du parti veulent bien mettre X ou Y, Z et la volonté de pouvoir mettre des gens qui vont véritablement diriger ces institutions de manière à ce que les objectifs soient atteints, que n'importe quel Camerounais, qu'il soit du parti RDPC ou pas, sente qu'il y a l'action, hein, de cet exécutif au service du peuple pour le rayonnement, pour le D'accord. On a entendu dans un message tout à l'heure quelqu'un comparer un peu le RDPC à ce qui se passe en Chine et que vous êtes qui êtes militant, vous ne connaissez pas la vision du président national et qui n'a rien à vous demander. D'ailleurs, s'il prend le modèle chinois, on vous dit que voilà la personne, parce que cette personne-là est garante de la vision, mais également des équilibres souhaités par le parti. Et donc s'opposer, c'est aller justement à l'encontre de la vision du président national. Jean-Jacques, il y avait un autre aspect. Vous allez revenir le temps pour le libéralisme communautaire, je crois que le libéralisme communautaire est sorti en 1989. Si mes souvenirs sont bons. 89 ou 87. C'est-à-dire après le Congrès. Après le Congrès. Mais moi, ce que j'ai pris comme extrait de l'élément du président Paul Biya qui appelle à la concurrence est antérieur à tout ça. Ça signifie que la vision du président Paul Biya était de préparer les militants à la concurrence. Mais une concurrence encadrée quand même. La concurrence encadrée, RDPC, on vous s'assoit d'abord dans un huis clos. Et c'est ça la concurrence. RDPC, je ne vois pas où il y a le feu, si c'est entre nous qu'on doit faire le choix. On doit permettre à celui qui est à même de pouvoir le mieux représenter la base militante. Celui qui pourra être le reflet de la population. Parce que si vous avez vu ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, si les gens n'ont pas compris, en fait, ils n'ont plus leur place à cet endroit. Le président de la République doit faire un balayage. Le président de la République doit faire un nettoyage. Il y a beaucoup de personnes dont les cerveaux sont sclérosés, les esprits dépassés. Des personnes en réalité qui n'ont pas compris que le Cameroun est déjà dans un nouveau monde et qu'on a besoin de s'adapter. C'est un problème en fait. Parce que vous vous rendez compte que les gens partent à l'élection présidentielle, on donne aux gens les perruques. Les perruques. On donne aux gens des soutiens-gorge. On donne des pailles, du pain, de la sardine. Moi, j'ai pas vu les perruques là-bas. Hein. Des préservatifs.
J'ai vu les Il y a même les lingettes. J'ai vu les serviettes hygiéniques. Il y a les serviettes hygiéniques. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que vous donnez ces choses aux gens pour être élus. Mais en la réalité, ils partent voter pour une personne qui ne leur a rien donné. C'est-à-dire qu'ils se baladaient en route, ils disaient seulement que c'est moi la voix du peuple. Les gens ont voté pour lui jusqu'à 35%. Jusque là, vous n'avez pas compris que les gens que vous voyez là ont d'autres problèmes qui ne sont plus ces problèmes que vous avez à l'époque. Ce sont des personnes qui ont besoin des gens qui soient à même de les conduire au développement. Parce que la vérité, c'est l'enjeu du conseil régional, c'est le développement. Oui. C'est pas l'instance de récompense. Parce qu'on a l'impression justement qu'il y a un gros capital de récompense autour de cette affaire. Il y a les liens, il y a les couloirs. Et quelqu'un dit que ceux qui saluent les investitures, ça les arrange parce qu'ils ont les couloirs. Pourquoi? Parce que les gens ont mal compris la politique. La politique est là de gérer les affaires de la cité. Ça, c'est ce qu'on nous avait enseigné. Que moi, je botte en touche en tant que serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que le premier politicien de l'univers, c'est Dieu. Il est le premier, il sera le dernier. Pourquoi? Parce qu'il est, roi d'un royaume céleste, dont la volonté de rechercher le bonheur. Alors, le sujet, c'est quoi? C'est que la démocratie, la politique est là de gérer les affaires de la cité pour le bonheur des populations. Voilà l'élément en réalité qui vient séparer tout ce que vous voyez, la discipline du parti. Vous vous rendez compte en quelqu'un qui ne recherche pas le bonheur des populations. Parce que les populations disent que nous avons besoin des gens qui nous ressemblent. Et les élus des enveloppes kaki, c'est ce que vous voyez à Yaoundé. Qui vous ressemble, qui vous écoute. Les enveloppes kaki, c'est ce que vous voyez à Yaoundé. Yaoundé est cassé. On est obligé de garder le vieux Timié Vouna. Parce que le vieux Timié Vouna, en fait, permettait à Yaoundé d'avoir un certain visage. Mais l'élu de l'enveloppe kaki qui est derrière lui, qui est censé implémenter le développement, fait en sorte que Yaoundé ressemble à Bertois. Non, pas vers toi. Pourquoi on le sent vers toi? Je reviens de toi. Maintenant. En fait, Yaoundé ressemble un peu en fou. Vous voyez un peu? Je ne sais pas. Voilà. Yaoundé ressemble un peu en fou. La route de fou n'est pas bonne. Il faut venir à Bodmak pour aller en fou. Alors, tout ça, c'est quoi en fait? Jean-Jacques, ce que je voudrais montrer, c'est quoi? C'est que nous devons pouvoir comprendre en fait aujourd'hui que le Cameroun est dans une autre réalité. Et si vous écoutez le discours du président de la République, le discours d'investiture, vous verrez que le président de la République montre le Cameroun et montre une direction ailleurs. Et quand vous regardez la communication de Jacques Famendo, lui, il est dans le passé. C'est-à-dire qu'il utilise le système. n'ont pas changé. Vous voulez que ça va le passer comment? Les sont encore d'actualité. Je vous dis, ça vient aussi non négociable. Non, le président Paul Biya, c'est bien le secrétaire général. Le ton, le choix de mots, le ton. Il y a un ton un peu martial. C'est ça dans la chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre, et vous marchez comme ça. Ça montre en fait ici. Et il En rouge, il y a encore une dernière partie. En rouge, souligné. Aucune indiscipline. Voilà. La discipline du parti est non négociable. C'est en gras, c'est souligné et c'est en rouge. Oui. La question que je ne vois pas bien. C'est une La question que moi je veux me poser, c'est est-ce qu'en 2020, il y a eu une note pareille? C'est qu'il y a comme quelque chose qui ne va. Alors, en 2020, il y a souvent eu des circulaires qui étaient signées de qui d'habitude? Du secrétaire général, non. Pourquoi on utilise dans la gouvernance par procuration sur ce cas? C'est parce qu'en fait, les gens veulent se cacher. Non, les gens veulent se cacher. Les gens veulent se cacher sur ce qu'on appelle les instructions du président pour pouvoir faire entendre leur voix et leurs calculs qui ont été faits dans les salons feutrés. Il y a au moins un aspect, d'accord. Les gens veulent peut-être utiliser ces raccourcis-là pour se passer pour ceux qui ne sont peut-être pas. Mais on a quand même vu que chaque fois qu'il y a eu des sanctions pour indiscipline, le président n'a pas invalidé. Il a accompagné cela. Tous ceux qui ont été sanctionnés, je pense à mon ami qui était maire de Montbon, il avait également été sanctionné dans le Mungo là-bas. D'abord, Eugène. Les gens peuvent dire tout ce qui leur passe par la tête, ce qui est légitime, ce qui est normal. C'est une volonté de pouvoir aller vers l'avant. Rien ne vous dit que dans la démarche du parti, on ne recherche pas le développement. Rien ne vous dit Est-ce qu'on le voit donc? Non. Il y a eu les 5 premières années des conseils régionaux. Nous sommes à un nouveau mandat. Oui, est-ce que cela n'est pas la raison pour laquelle certains veulent que les choses changent? On peut donc questionner les résultats, mais on ne peut pas penser que lorsque la hiérarchie du parti investit, elle est forcément dans le déni du développement, qu'elle veut que ça marche mal. Non.
je peux comprendre qu'on n'adhère pas. Et dans les cas où donc l'investiture rencontre l'assentiment du peuple, qu'est-ce qui est dit? Mais est-ce que l'investiture n'est pas antidémocratique quand même? Pas du tout. Vous asseyez là, vraiment, on vous dit que voilà ce que Yaoundé a pensé. Vous êtes battu pour avoir votre place. Parce que vous êtes allé face au peuple, on vous a donné un mandat. Je veux vous parler. Le jour dit, on vous fait asseoir, on dit voilà ce que Yaoundé passe. Parce que même à l'intérieur, il n'y a pas la démocratie. Vous vous asseyez pour accepter ce que Yaoundé a dit. Je vais vous répondre en juriste. Ah d'accord, il ne faut pas compliquer ma vie aussi. La liberté, c'est le respect des lois qu'on se soit même volontairement prescrit. Oui. Dès qu'on est dans un parti politique, comme ça a été dit ici, et qu'on a pris connaissance des textes, et qu'on décide d'y adhérer, amen, on ne peut plus aller à l'encontre. Sinon, on démissionne. Et l'adhésion au parti n'est pas obligatoire. Voilà. Lorsqu'un militant n'est pas d'accord avec le débat est clos. Le débat est clos. Il prend sa carte de ailleurs. Manifester comme à Benbis. Les gens ne peuvent pas vouloir mettre en cause la discipline qui est la force du RDPC, son socle qui lui permet d'avancer et de durer au pouvoir. Parce que ce sont ces mécanismes qui permettent de durer au pouvoir. Au cas où les gens ignorent, ce sont ces stratégies de gouvernance. Et moi, je voudrais dire... Vous êtes conseiller municipal de l'investiture ou bien du peuple? De l'investiture et peut-être plus tard de l'élection. Peu importe la voie par laquelle ça arrivera. Les deux derniers mandats, c'était fait par l'investiture. Je voudrais conclure pour dire que je peux comprendre l'aspiration légitime. Mais il ne faut pas penser au plan juridique que l'investiture est antidémocratique. C'est une modalité prévue par un texte. Michel, c'est le texte qui légalise. Elle aurait même été bonne, cette investiture-là, si c'était le choix de la base. Tout à fait. C'est ce qu'il dit, qui n'est pas contre l'investiture, mais au moins que le contenu de l'enveloppe reflète la volonté. Comment il sait que ça ne fait pas? Est-ce qu'il y a le débat public? Il n'y a pas eu un seul débat de section. En ce moment, dans les élus communaux, on n'a que 10 conseillers. C'est eux qui, en principe, on doit reçu le mandat du peuple. C'est eux. Parmi les 10 qui parlent de remède du peuple. Ce n'est plus la masse des populations. On est dit. Ce sont les élus qui parlent au nom du peuple. Ce n'est plus le peuple qui doit donner son avis pour savoir qui on doit élire. La démocratie au Cameroun, elle est représentative. Elle n'est pas populaire. Alors, si on écoute les présidents de section qui, s'ils sont crédibles, ils peuvent quand même vous dire que si vous voulez faire une enveloppe à Yaoundé, écoutez-nous. Ils rassemblent ces présidents de sous-section et autres. On envoie le nom qui passe par Yaoundé. Sauf que même les présidents de section, sont représentatifs. Il y a quelque chose que je voulais dire dans ma présente prise de parole. Il faut bien comprendre quelque chose. Le RDPC peut se trouver face à deux types d'environnements. Le premier environnement, c'est que tout le conseil régional n'est fait que d'élus du RDPC. Oui. C'est-à-dire que le RDPC entre eux. Premier type. Deuxième type d'environnement, c'est que le RDPC partage le conseil avec d'autres partis politiques. Parce qu'il faut bien comprendre la philosophie. C'est que vous, les juges, vous appelez l'exposé des motifs. Hein, vous comprenez? Dans le cas où le parti va se retrouver dans la concurrence, la discipline du parti voudrait que un seul candidat soit face aux autres candidats des autres partis. Alors, si on a dit que c'est Siméon, tout le monde s'aligne derrière Siméon contre le candidat de l'autre parti X. Discipline du parti. Oui. Mais dans le cas où il n'y a pas d'adversaire, l'élégance voudrait quand même que je suis d'accord avec vous, l'élégance. Vous voudrait quand même que quand c'est quand même entre nous, qu'on s'asseye et qu'on dise que vraiment, pour que ce soit bien fait ici, là, c'est Jean-Jacques. D'accord. Mais s'il faut qu'en plus de ça, que nous sommes là, entre nous là, comme il a encore dit que monsieur tel du comité central, lui, il a décidé que... Et des fois, c'est quelqu'un qui n'a même pas battu comme les autres. Vous n'avez même pas... Par exemple, dans le cas du Conseil du Sud, nous, on a vu des candidats qui sont inspirés. Ils nous ont apporté le position de foi, le projet. Ce qu'ils veulent faire pour la région du Sud. On a débattu sur ça pendant presque un mois. Alors, à la dernière minute, on nous sort de quelqu'un qui n'était même pas intéressé par ces choses-là. Donc lui,
peut aussi se balader à Ebolova, sachant qu'il est conseiller. Après, ils sont de là, on vient lui dire que monsieur, réveillez-vous, c'est maintenant vous, le président de la région. D'accord. Moïse Bécham, mais la conséquence, c'est la moquerie. La conséquence, c'est la moquerie. Celle-là, la conséquence des investitures. On veut élire les présidents des régions, les gens qui ont un projet, qui ont une vision, mais l'enveloppe qui arrive vous propose quelqu'un d'autre. On a connu lors du premier mandat le cas Blaise Moussa, il est aujourd'hui DG de Kamouaté, on le salue, qui avait battu campagne, avait des affiches et autres. Il a consulté des gens, on a même été consulté dans le cas de la création d'une télévision régionale. À quoi ça devait servir, la création d'une foire régionale, ainsi de suite. Et après, quand l'enveloppe est venue, c'est quelqu'un d'autre qui est sorti. Est-ce que l'un des problèmes, des absences, l'efficacité des conseils régionaux, ce n'est pas ça? Le fait de choisir quelqu'un qui n'a pas dit lui-même que je veux aller là-bas. Non, ouvertement. Peut-être qu'il a dit dans une chambre ou ailleurs. Non, moi je pense que ce que le RDPC a passé le temps à reprocher à l'opposition les rattrape aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toujours reproché au parti d'opposition d'avoir chaque opposant est un messie politique qui potentiellement veut remplacer Paul Biya. Si ce n'est pas lui, c'est lui. Aujourd'hui, on a le même problème dans le RDPC où on voit bien que l'esprit d'équipe n'est pas présent. Parce que quand un candidat X dans une région donnée présente un projet qui est accepté par tous, même si ce n'est pas lui qui dirige, puisqu'on appartient à une équipe, il doit apporter sa part. Si on veut faire la politique au Cameroun, faisons-la de manière sérieuse et responsable. Ce n'est pas l'affaire d'un homme qui est devant, c'est un projet qui est devant. On ne fait pas la politique pour un homme. Et vous voyez bizarrement, tout le monde qui entre en politique veut ressembler à M. Biya. Chacun veut être le premier, chacun veut être le grand, chacun veut être devant, chacun veut être celui qui est. M. Biya est unique, il est à part. Il n'y aura pas un autre comme lui. Parce qu'après lui, la politique ne pourra plus jamais se faire comme en son temps. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer à ça. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Je vous ai parlé du choc des paradigmes anciens et nouveaux. L'ancien paradigme veut qu'on fasse, en fait, qu'on se prenne pour celui qui, quand il a parlé, c'est la fin. Et le nouveau paradigme dit non, ça ne marche pas comme ça. Et regardez simplement nos enfants à la maison. 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous ne pouvez pas le rapporter à la dictature. Ça ne marche pas. C'est difficile aujourd'hui. Parce que l'enfant sait que c'est le dialogue. Il sait que s'il n'a pas compris, toi qui es son aîné, tu es à même de lui expliquer cela. Moi, je suis peiné, je suis gêné parce que je me dis, bon Dieu, on est en train d'aller dans 7 ans de ce genre de lutte. On est encore au début du mandat. On est dans le régional et on bagarre déjà comme ça. Mon Dieu, ça va être comment jusqu'au ministre? Ça va être comment? En fait, on va penser aux populations quand? Pour exécuter quel projet? Je rappelle quand même que le conseil régional, on parle du développement de la région. Ça veut dire que dans la région du centre, comme mon village est dans le centre, je dois attendre des routes, je dois attendre des lycées, je dois attendre des centres de formation, je dois attendre des hôpitaux, je dois même attendre des financements et l'appui aux entreprises, aux PME de mon village. Du conseil régional. Je m'adresse à qui? Donc vous voyez qu'en tant que population, quand le conseiller dit que la constitution n'est pas populaire, il a raison sur le principe. Mais sur la réalité, ce n'est pas vrai. Sinon, on ne ferait pas de meeting. Parce que quand on fait le meeting, c'est une forme de consultation populaire. Si on ne ferait pas de meeting, mais quand on fait un meeting, on est en train d'appeler les gens et on veut qu'ils adhèrent à notre projet pour qu'on puisse les représenter. Mais quand est-ce que ces populations sont consultées pour poser de véritables questions, de véritables problèmes? Pour ma part, comme ils choisissent leurs personnes là-bas dedans, je n'en ai que. Ils avaient 9 régions hier, aujourd'hui ils ont 10 régions. Le RDPC a 10 régions. Ça veut dire que je ne peux que dire aux Camerounais que maintenant vous savez à qui vous devez vous adresser pour vos routes dans votre région. Vous savez à qui vous devez vous adresser pour l'ensemble de ceux qui doivent venir. Laissez-les lutter là-bas dedans. Discipline de parti, indiscipline de parti, d'accord, pas d'accord, les projets ont commencé quand? Donc celui qui va être mis là, si le RDPC veut jouer au mauvais jeu du messianisme, au lieu de se concentrer sur le projet du parti, c'est eux qui auront honte à la fin. Laissez-les même avoir honte. Donc cette bagarre-là, à l'opposition, ça nous amuse, ça nous intéresse. Et on se dit, ah ok, on va le ça va aller. Mais c'est à eux d'être sages pour se rendre compte que ce n'est
ce n'est plus le moment de se battre entre eux, mais c'est le moment de se souder, de se tenir ensemble. Dans le Sud, Kati Meba a présenté un projet excellent. Peu importe celui qui se met là comme président, je dis que s'il n'est pas humble, c'est le Sud qui va perdre. Parce que je vais tout faire pour que le centre prenne ça. Si on veut me le centre, je m'en fous. Mais ce que cette dame a présenté est excellent. Toute région qui prend ça va se développer de manière optimale. C'est ce que nous, on va simplement faire. Récupérer et proposer aux autres. Maintenant, vos luttes en interne, la RDPC, je vous en supplie, épargnez-nous de cela. Épargnez-nous de ce genre de spasme, de panique que vous voulez créer. Parce que quand vous faites ça, on se dit, mon Dieu, à la suite, ça va être comment? On se dit donc que voilà pourquoi les projets sont bloqués. Voilà pourquoi certains projets ne marchent pas. Parce que la conséquence de ce choix-là, Jean-Jacques, justement, c'est l'objet de la question. Voilà. L'une des conséquences peut être l'inefficacité des conseils régionaux parce que les gens vont commencer à réfléchir à zéro. Très bien. On est même là pour faire quoi? Purement et simplement. On m'a même mis là pour faire quoi? Voilà, purement et simplement, c'est que on désigne quelqu'un qui s'est vu honni par d'autres conseillers qui étaient présents dans la salle, qui ont fait front. On parle de centaines de personnes, 90 et les autres. Certains disent que non, on ne veut pas. On ne veut pas. On crée déjà une division avant même de commencer à travailler. Quel est ce désordre qui ne peut pas s'arranger en interne? Il est donc urgent que le RDPC soit tienne un congrès, soit tienne un mini-congrès en interne pour traiter ce genre de questions et éviter de nous livrer en pâture. Parce que, et je sors par là, Jean-Jacques, aujourd'hui, tout ce qui se fait à Ebolova est su aux États-Unis. Tout ce qui se fait à Bodmakak est su à Tokyo. Tout ce qui se fait à Tokombere est su à New York. Rien n'est plus caché aujourd'hui. On sort d'une élection difficile. Ne venons pas donner l'impression que la difficulté électorale est une habitude camerounaise. D'accord, je rappelle qu'il n'y a pas qu'au sud, hein. À l'est il y a eu élection également. Le président sortant a rempilé avec 60 voix contre le challenger Jonathan Tchana qui a eu 29 voix. Oui. Il y a eu une abstention ou un bulletin nul de ce côté-là. Mais là, il y a eu vote. Si on faisait ça, il y a eu vote. C'est le principe partout. Le RDPC ne vient pas imposer un candidat au jour du vote. C'est en interne. Sauf que c'est quand le gouvernement n'est pas d'accord avec ça, ils vont être sanctionnés. Son candidat, il se passe devant l'autorité en toute légalité et tranquillité. Mais c'est au désordre, non? Et c'est ce qu'on veut prévenir à travers l'investiture interne. Alors, on parlait des conséquences. On parlait des conséquences. Est-ce que l'une des conséquences ne serait pas justement d'avoir la tête de nos régions? Un type qui est bombardé là, et il se trouve là, il ne sait pas par où commencer parce qu'il n'a pas eu un projet pour penser le développement de la région. Je pense que je vais un peu m'appuyer sur un passage biblique. Vous êtes nombreux, pasteur. Vous êtes nombreux. Hein. Vous savez, les gens aiment quand ils utilisent les citations des philosophes. Des grands littéraires. Vous citez la Bible. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Là, il y a deux pasteurs sur le plateau. Et si vous vous trompez sur la cité, sur les versets, ça va faire problème. Quelqu'un utilise, on le qualifie beaucoup. Mais parfois, il y a des choses importantes que nous manquons d'utiliser, qui nous viennent de Dieu, qui sont claires. Ce que je veux illustrer, c'est la situation qui s'était passée avec Moïse. Moïse voulant gérer un certain nombre de choses, il était en train de vouloir aborder une façon de faire. Et à côté de lui se trouvait son beau-père, qui s'appelait Jéthro. Ouais. Et Jéthro observait Moïse. Inspiré par Dieu, il lui a dit que ce que tu veux faire là, tu vas te fatiguer. Et tu fatigues le peuple. Et tu fatigues les gens-ci. Qu'est-ce que Jéthro avait dit à Moïse? Que il faut que le peuple qui est devant toi là, il faut choisir des personnes parmi ce peuple. Et Jéthro a utilisé 4 critères. Des personnes dignes, capables. Il a commencé par là. Personnes capables. Il a dit ennemi de la cupidité,
il a ressorti 4 critères qui devaient faire en sorte que les choses se passent bien. Et Moïse a obéi. Il s'est trouvé en train de bénéficier de ce que son beau-père lui disait. De ne pas se fatiguer et de ne pas fatiguer le peuple. Et aujourd'hui, les gens qui dirigent, parce qu'ils n'utilisent pas les bonnes personnes, eux-mêmes ils sont déjà fatigués. Et ils fatiguent en même temps le peuple. Voilà. Jean-Jacques. Et ça devient quoi? C'est clair, j'ai bien compris. Les deux autres critères, c'est la diligence et l'objectivité. Exactement. Donc, les deux personnes, au jour d'aujourd'hui, elles-mêmes, elles ne sont plus à l'aise. Que ce soit les gens qui prennent ces décisions, ils sont fatigués. Oui. Que ce soit le peuple qui veut quelque chose de nous. Nous aussi, on est fatigués. Et les conséquences, quand quelqu'un n'est pas capable, c'est la médiocrité. Il n'y a plus rien à attendre. On a passé un temps à donner les responsabilités aux gens qui ne sont pas capables. Généralement parce qu'on donne. Parce qu'on donne. Et le temps des récompenses. Au niveau où le Cameroun se trouve, Jean-Jacques Zé, ça va arriver où on veut te donner une responsabilité, tu tournes le dos parce que tu t'évalues. Pourquoi? Parce que 30 millions de Camerounais vont te juger. Ce n'est plus le moment où le pays était coffré comme ça. On ne savait pas qui se trouve même au sud, qui se trouve à l'extrême nord. Les choses, le Cameroun est devenu un petit village planétaire, comme quelqu'un avait dit. Il faut que ces gens comprennent. Et ce que je veux dire à la suite de cela, c'est que tout le monde est en train de comprendre que les 7 ans-ci, ils n'ont plus le temps de qui que ce soit. C'est un dernier mandat. Quand on va sortir là, la vie va présenter ce qu'elle va présenter. Et on ne va plus cajoler qui que ce soit pour qu'il soit continuellement militant du RDPC. Donc, on vous impose ce qui doit être fait. Et pour que je confirme la rigueur de ce message, je vais voir ce que le comité central va faire des gens qui ne se sont pas soumis à ceci. Sinon, ça va nous paraître comme la discussion de la FECAFOOT avec le ministère, où on nous a parlé que là vous passez là, c'est la zone et finalement tout le monde a franchi la zone. On sait là on se trouve. Et la vie se poursuit. Tranquillement. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à ton panel. Je rappelle que tout à l'heure on va essayer de se projeter. Il y a des élections qui arrivent. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui pourrait avoir des conséquences sur les municipales et les législatives? Monsieur Jean-Jacques Zé, à votre panel, bonsoir. Je suis surpris d'entendre une personne qui n'a pas pris connaissance du programme électoral en faire mention. Madame Ba n'a aucun programme comparable à celui de Gervais Ndo. Merci, ça fait 2 programmes. D'accord. Il a sa lecture du programme de Madame Ba qui existe et il a la liberté de trouver que c'était un bon programme. Maintenant, moi aussi peut dire que celui de Gervais Ndo était bon. Même celui de Lemva était bon, quelqu'un d'autre peut le dire, parce qu'il a également affiché son programme. Docteur Fabio Tama, là n'est pas la question. Je comprends que vous trouvez que M. Gervais Ndo, qui sera vraisemblablement élu tout à l'heure, qu'il a réussi à convaincre les votants, grâce à l'intervention des conseillers chefs, de procéder à un vote transparent après avoir neutralisé le mandataire, du comité central qui tentait de promouvoir notre candidat. Monsieur Ndo, Dr Fabio Tama. Voilà, Monsieur Ndo présente un programme extrêmement prometteur pour la région du Sud, ce qui justifie pleinement sa candidature, ses états de service remarquables et son engagement en faveur du développement de la région du Sud. D'accord, cordialement, il fait campagne là-bas. On attend la fumée blanche qui va sortir, on l'espère. On n'a pas encore la dernière information venant du Sud. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Zé. Je suis Noangono Laurent Achille depuis Yaoundé, bonne thématique. En réalité, les conseils régionaux ne sont que des gadgets de plus pour engraisser les uns et les autres. Quel est en réalité l'impact positif des conseils sur le développement? Si vraiment les communes et les mairies de ville sont à capacité de leurs moyens humains, financiers et matériels, les conseils régionaux ne serviront plus à rien. On pourrait même aller plus loin en dissociant même le Sénat. En tout cas, c'est un peu compliqué. On a compris l'essentiel de ton intervention. Bonsoir. Pour moi, les exécutifs régionaux doivent naviguer dans un environnement complexe où leur légitimité électorale et leur discipline de parti peuvent parfois être en tension, en trouvant un équilibre
entre ces deux impératifs, ils peuvent prendre des décisions qu'ils bénéficient, en tout cas qui sont bénéficiaires à leur région, on a compris. C'est ce qu'on attend d'ailleurs. Voilà les dernières infos. Nous sommes en train de retourner dans la salle pour la suite des travaux. Sauf changement de dernière seconde, nous allons vivre le vote proprement dit. Ça va donc se jouer au sol. Serge Na, DP Réflexion, les dernières nouvelles du côté des Bolova. On va au vote de ce côté. C'est celui qui est Bolova indique. Finalement, qui est candidat? On avait deux en liste quand on est entré ici. Est-ce que c'est les deux qui sont toujours retenus? Bonsoir le plateau, belle émission. Pour dire autant, nous resterons dans la démocratie importée de l'Occident qui ne nous apporte que les mécontentements et les déchirures, même au sein de nos familles. Nestor de Gaoundéré. Alors, nous sommes à l'approche des élections locales, les municipales et les législatives. C'est vrai qu'en 2020, il y avait déjà ces tensions et d'aucuns avaient prévu l'implosion du RDPC. Il n'y a pas eu implosion. D'autres pensent également que si on ne respecte pas la volonté populaire, le RDPC pourrait mal s'en sortir aux prochaines élections. Oui, c'est quelque chose qu'il faut prendre de façon extrêmement prudente. Hein, parce que nous avions vu à la dernière élection présidentielle comment un candidat d'opposition a fait une très grande pénétration avant notre président. Moi, je n'avais jamais imaginé que le président pouvait être élu au Cameroun à moins de 70%. Moi, je n'avais jamais imaginé ça, mais finalement, notre président est élu à 53,66%. Voilà, 53,66%. Ça doit nous interpeller. Et surtout... Et les voix cumulées de l'opposition l'amènent à pratiquement 47%. Ouais. Voilà, voilà. Et surtout qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Parce que s'il n'y avait même pas eu les abstentions, Dieu seul sait ce qui pouvait arriver. Donc nous devons être très attentifs à l'évolution de l'environnement. Voilà. Quand moi j'étais à l'école de management, on nous disait un bon manager doit toujours faire corps avec son environnement. Voilà, nous sommes dans un nouvel environnement qui doit nous interpeller. Vraiment, si le RDPC pense que en 2026, à la prochaine élection, ça sera encore les investitures des fils à papa, des clans, des liens. Il y a des listes alternatives qui vont arriver. Un peu comme ce qui s'était passé à Yabassi en 2013. Et c'est sérieux. Là, nous sommes sur le terrain, je suis président de sous-section. Je suis au contact de mes militants au quotidien. Je suis président d'une grande association du Sud qu'on appelle Sud Espérance. Et vous êtes au contact des populations. Dans le Sud Espérance, on a un forum où des gens écrivent des milliers de messages par jour. Vous avez d'abord un livre qui est en préparation, il est déjà sorti. Voilà. Sur l'espérance. Sur l'espérance, réflexion sur l'avenir d'une région. Il faudrait bien que quand il serait candidat dans 5 ans, que les gens sachent qu'il y a des gens qui sont en train de penser pour le développement de la région du Sud. Alors j'étais donc en train de dire que dans ce forum, on laisse la parole à tout le monde. Si je vous mets dedans seulement une demi-journée, vous ne pourrez pas croire ce qui peut être dit là-dedans. Et comme vous savez écrire au Sud, vous aimez écrire. C'est pour vous dire que les gens attendent effectivement que si dans le Sud, c'est les investitures par affiliation qui continuent, il y aura des listes alternatives qui viendront d'autres partis politiques. Donc il y a les militants du RDPC aujourd'hui qui sont prêts. Oui. Si les portes leur sont fermées, ils glissent dans un parti de l'opposition. Il y aura des listes alternatives qui vont être investies. Vous ne faites pas du Evra, là, une autre menace. Non, moi, Evra dit que si on ne vote pas sa sœur, lui va démissionner. Moi, je ne suis pas au niveau de la sœur. Moi, je suis en train de dire qu'il y a des gens qui ont donné leur vie au parti. Et qu'on ne devrait pas blaguer avec. On va rapidement enchaîner parce qu'on n'a plus le temps. Oui, je vais chuter. Depuis 2018, si je dois parler de mon cas spécifique, j'ai fait au moins, à la télévision, au moins 1000 émissions télévisées.
j'ai eu des menaces qui sont sorties de partout. Mon épouse est sortie des réseaux sociaux parce qu'elle était fatiguée de lire des méchancetés que les gens écrivaient sur moi. Elle est sortie de Facebook et tout ça. Alors il y a des gens qui se sont mis à fond, voilà, pour que on vienne toujours et toujours nous dire qu'on ne veut pas toucher tel, parce que c'est le fils de tel, on ne veut pas toucher tel, tel c'est le recommandé de tel et tout ça. Je vous garantis que si ça se passe comme ça, il y aura des listes alternatives. Tout au moins, les partis vont se partager les élus. Parce qu'une élection comme celle des conseils municipaux, si 2, 3, 4, 5 partis viennent, il suffit seulement qu'un parti n'ait plus la majorité. On va partager. Et puis ça devient le rapport proportionnel. D'accord. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui pourrait avoir un impact sur les prochaines élections? Je pense qu'il y aura forcément un impact dans un sens comme dans l'autre. Parce qu'il y a une dynamique évolutive qui est exprimée par la population et le parti n'est pas à la même vitesse pour intégrer la demande pressante que la population a de voir les choses aller un peu plus vite. Donc le temps du parti n'est pas le temps des populations. Malheureusement, on peut le regretter. Mais il faudrait quand même... C'est le parti qui fait les populations et non l'inverse. Il faudrait quand même savoir que quelles qu'en soient les conséquences, moi je suis même pour que lorsqu'un parti politique se comporte mal, que la sanction vienne des urnes. Le résultat de 53% du RDPC n'est pas seulement, ou alors de 37%, n'est pas forcément le résultat, le vote des opposants. Et il y a des gens qui se sont exprimés, qui ont exprimé leur mécontentement, soit à travers l'abstention, soit à travers le vote, un grand nombre, soit à travers le vote du candidat de l'opposition. Donc, et c'est ça qui est la voie politique. C'est toujours dans les urnes qu'on donne le message à tout le monde qui est acteur politique. Il n'est pas exclu, et ça a toujours été le cas, comme l'élection présidentielle a donné des leçons, peut-être que beaucoup n'ont pas compris, que même au sein du RDPC, certains militants auraient voté ou se seraient abstenus, et que c'est un impact. Et ce sera le cas, ça a été le cas pour les régionales, bien qu'il n'y a pas eu de partis en face, mais on a eu des cas où on s'est retrouvé avec des bulletins nuls, avec des abstentions. C'est toujours des messages. C'est des messages. Alors, faut-il craindre pour le RDPC par rapport aux prochaines consultations où il y a quelque chose à faire pour essayer de limiter un peu les grincements de dents qu'on enregistre à l'intérieur? Le RDPC doit pouvoir comprendre ce qui s'est passé en 2025. C'est-à-dire que le 12 octobre 2025 doit être un élément qui permet au RDPC de s'asseoir et d'écouter tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait. Vous voulez dire que ça ne s'est pas bien passé le 12 octobre pour le RDPC? Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes allaient voter, c'est Paul Biya. Ça veut dire que si vous voyez que le nom Paul Biya n'est plus un nom qui fait courir les Camerounais jusqu'à 70 à 80% comme dans le passé, ça signifie qu'il y a des visages également que les populations ne peuvent même pas regarder. Ça veut dire que les militants du RDPC sont à même d'aller voter pour un parti ou un candidat autre que celui qui est celui de leur parti. Ça signifie qu'ils sanctionnent un certain nombre d'individus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les relais entre Paul Biya et les populations sont aujourd'hui des relais qui sont dépassés. Et beaucoup aujourd'hui sont un frein au développement. Et la manière de fonctionner montre à suffire qu'ils ont d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple. Mais ils doivent pouvoir écouter ce qui s'est passé à l'élection du 12 octobre 2025. Parce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs éléments. Les Camerounais vous disent qu'ils ne sont plus dans la République de la Godasse. La République de la Godasse doit véritablement laisser place à la République exemplaire dont le président de la République est porteur. Et moi, j'en suis le protecteur. Parce que le président de la République, pendant le discours d'investiture de 2018, nous a demandé de protéger la République exemplaire. Et ce n'est pas la République exemplaire que nous avons depuis un certain nombre de temps. Les élus qui se retrouvent dans des enveloppes calquées ne sont pas de la République exemplaire. Le président de la République parle de la concurrence. On a besoin des personnes qui sont à même de pouvoir venir nous dire « Je veux être président du conseil régional, voici ce que je propose ». Alors, les enveloppes calquées doivent venir avec des noms et expliquer de manière méthodique ce que ce candidat choisi par le parti apportera aux populations.
Et c'est pour cela que moi, en tant que pasteur, je termine avec une lecture qui est simple. Pour reconnaître un bon dirigeant, pour reconnaître un bon berger, il y a 3 attitudes. La première, c'est que le berger est un pédagogue qui explique aux gens ce qu'il veut. Il explique la vision. Il a dit clairement ce qu'il a envie de faire et où il veut aller. Et maintenant, il a une deuxième position, celle du milieu, qui consiste à aller vérifier l'information. Aller prendre pour savoir s'il y a une bête qui est malade. Est-ce qu'elle a un problème? À ce moment, on prend les informations sur les besoins du peuple et de ceux qui ont été nommés. À la fin, maintenant, on prend la position qui est celle de la troisième pour vérifier et voir si ceux à qui on a exposé la vision et à qui on a donné les moyens sont à même de pouvoir comprendre ce qu'on leur a demandé de faire. Alors à ce moment, ceux qui ne font pas bien, on les tabasse. On les remplace. Ceux qui sont bien, on les pousse et on les amène à être encore meilleurs. Dans cette situation-là, si on part à l'élection présidentielle, à l'élection municipale et législative, en choisissant des bons bergers, on aura la capacité de voir le développement impulsé par la volonté politique du président Paul Biya être une réalité et non la caporalisation du RDPC qui devient un parti d'état-major. D'accord, merci. Amy Mandeng, merci, bonsoir du côté du Canada. Je ne sais pas s'il faut dire bonjour, bonsoir, il y a le décalage horaire. Félicitations pour l'émission, je vous suis depuis le Canada. Merci, Amy Mandeng. On sort de l'émission. Est-ce qu'on peut lire les conséquences par rapport aux prochaines échéances électorales? Alors, les conséquences, on peut ne pas les lire d'un coup, mais on peut les créer. On peut les créer tout simplement en prenant les 40% qui ont dit leur mécontentement de la gouvernance actuelle et que ces 40% comprennent bien que l'urgence est à se mettre ensemble, l'urgence est à refuser la politique de la chaise vide systématiquement, l'urgence est à créer un cadre d'éducation des populations, mais aussi d'exigence des comptes rendus et des informations claires et précises. N'allez plus à un meeting où on vient, on danse, les gens viennent danser, ils finissent, on acclame, on part. Un meeting, c'est un moment de communication. C'est un moment d'exposition de la vision. C'est un moment où on donne les grandes lignes et un timing qui va avec. Un meeting où on ne vous donne pas des éléments clairs, ni assistez pas. Et on danse, non? On danse vraiment, allez danser chez vous, chacun a préféré avoir la musique chez lui. Donc nous entrons dans une dynamique où les conséquences peuvent se créer du moment où les populations vont comprendre que leurs besoins aussi, c'est comme la discipline du parti, ce n'est pas facultatif. C'est-à-dire que ça doit être obligatoire. Puisqu'on parle obligatoire pour obligatoire, la lettre l'a signée en rouge, en gras. Tout ce que vous voulez, les populations vont maintenant communiquer en gras avec les différents leaders qui sont devant eux. Et en rouge, et souligné où sont nos routes, où sont nos écoles, où sont nos dispensaires. D'accord. Si ce n'est pas donné, ignorez-les royalement. Alors on va essayer les 645 secondes. Il y a des élections qui arrivent. Si ça se passe mal dans le RDPC, ça vous ouvre la voie. Peut-être que le FDC n'aura plus qu'un seul conseiller municipal. Je pense qu'ici, il y a un adage de chez nous qui dit qu'on ne montre pas un adulte la pluie qu'il va pleuvoir. C'est-à-dire qu'un adulte, on lui dit que... Il menace de pleuvoir. Il risque de pleuvoir dans quelques minutes. Oui. C'est voir la couleur des nuages. Personne n'est pas... C'est un vrai adulte, c'est un immature adulte. Tous les Camerounais sont considérés comme des adultes. Désormais. Et il veut pleuvoir. Il n'y a plus à montrer à quelqu'un que il veut pleuvoir. D'accord, merci. Ça soit clair. C'est trop clair, c'est trop clair. Merci à Sud Espérance, je crois que le livre est disponible ou bien sera disponible? Non, ça paraîtra bientôt. Hein. Ah, on a une exclusivité. Oh, oui, tout à fait. Vous interrogez, dites-moi, c'est qui le Sud dans la 4e de couverture? À Caen le Sud. À Caen le Sud. Oui. Donc il n'y a pas encore le Sud là maintenant. Il n'y a pas encore le Sud. À Caen le Sud, parce que l'Espérance, oulala, c'est grave. C'est noir. Parce que normalement le titre c'était à Caen le Sud, réflexion sur l'avenir d'une nation. J'ai voulu un peu associer un peu pour continuer quand même aussi à faire parler le label. L'association Sud Espérance. Merci d'être passé, on reparlera de ce livre. Merci à vous d'être venu. Demain on refait l'émission avec notamment, on aura peut-être dit à tous les 10 élus, on doit en avoir. On essaiera de se projeter. Bonne soirée à tous. Merci.